Alors donc, bonsoir à tous et à toutes à cette conférence où là, vous êtes vraiment très nombreux en ligne. Et aujourd'hui, j'accueille avec un grand plaisir le docteur Tal Chalère. Bonsoir Tal. Bonsoir Hortense. Tu vas nous parler aujourd'hui de remplacer dans notre vie les mots subir, souffrir par les mots guérir et rire. Génial. Je dirais même le gai rire Tout à fait. en utilisant la langue des oiseaux. C'est ça. Donc, je pense que tout ce monde qui est présent ce soir à la conférence, mais vraiment on est très nombreux, attendent que tu nous dises, tu nous donnes les outils pour passer de ces mots subir, souffrir vers le mot guérir et rire. Génial. C'est un grand plaisir pour être avec vous ce soir et j'apprécie beaucoup la présence d'Hortense. Et on s'est déjà parlé. Le fait qu'Hortense soit malgache m'a beaucoup touché parce que depuis 30 ans, je vis avec Joanne, qui est une merveilleuse malgache, et j'ai beaucoup d'affinité, d'affection pour ce peuple de Madagascar, qui sont des gens vraiment merveilleux. Nous, on y va chaque année, 3 mois l'hiver. Et il y a une énergie extraordinaire à Madagascar, une énergie de joie, d'amour. Waouh, ça fait du bien. Alors, j'aimerais pour commencer, ne pas commencer quelque chose d'intellectuel. Je vais tout de suite entrer dans mon côté chaman et je vais vous proposer un petit chant d'introduction. Alors, le but, c'est écouter ça, pas avec les oreilles, qui veut dire, est-ce que ça ressemble à Mozart? Non, c'est pas ça. C'est pas de la musique. C'est juste sentir l'énergie qui passe à travers le tambour et le son. Ouvrez-vous, fermez les yeux éventuellement. Hey, hey, aya. Oh, ala, mana, mana. Hey, oh, 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 hey, ha. Hey, aya, mana, 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 mana. Oh, papa, papa, oh, papa, ouais. Oh, 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 ah. Yeah. Ah. Ah. Ah, ouais. Et ce que je fais là, c'est ce que font les chamans. Le propre des chamans, moi depuis 50 ans, j'en ai vu beaucoup dans le monde entier, c'est que c'est des chamans. Le propre des chamans, c'est qu'ils ne restent pas dans leur tête à dire oui, mais non, mais il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Ils utilisent leur corps pour capter les émotions des gens et les laisser passer à travers eux. Et c'est ce que font, si vous regardez bien, vous avez tous fait ça à 3 ans. L'enfant de 3 ans, quand il voit que papa est en colère, il ne dit pas oh mon Dieu, papa est en colère, il devrait fumer une cigarette, il devrait prendre un neuroleptique. Ou s'il voit que maman est triste, il ne dit pas oh, maman est triste, elle devrait boire de l'alcool. Non, il a encore son côté chaman qui fonctionne, il capte les énergies négatives, peur, colère, tristesse de ses parents, et il les laisse sortir. Elle pleure, elle crie. Et je vous invite à le faire avec moi. Parce que ça, c'est la libération. C'est cesser d'être un adulte sérieux qui voit les problèmes, et qui en parle, et qui explique. C'est oser vivre l'émotion à travers le corps. Alors, je vais vous proposer un exercice tout de suite pour commencer. Toutes les émotions que vous avez accumulées pendant toute cette journée ou pendant tout ce qui fait que vous êtes là, pensez dans le stress, à dire la vie c'est dur, je suis compliqué, blablabla. Bon, on va tout lâcher. Et pour tout lâcher, c'est simple. Comme un enfant de 3 ans, on va faire des sons, des bruits, et on va se libérer. Vous êtes prêts? On y va. Et vous lâchez tout. La colère. La tristesse. Et quand vous avez lâché les émotions dites négatives, c'est-à-dire peur, tristesse, colère, qu'est-ce qui reste? Il reste la joie. Et là, vous vous ouvrez à cette joie qui coule, parce que c'est ça notre nature profonde. Nous sommes des êtres de joie. Waouh! Quelle belle découverte. Mais pour que la joie coule, il faut lâcher le reste. Il faut lâcher la peur, laisser sortir. Il faut lâcher la colère, laisser sortir. Il faut lâcher la tristesse, laisser sortir. Et la clé de tout ça, c'est de le faire comme un enfant de 3 ans. C'est-à-dire des gestes, des sons qui ne sont pas contrôlés par l'intellect. Parce que votre intellect, qui a été activé dès que vous avez 4 ans, à 4 ans, vous a dit non, tu arrêtes, hein. Tu obéis à papa et à maman. Tu n'écoutes plus ta voix intérieure. Tu fais ce qu'on te dit. Et vous entrez dans le monde du stress. Pour que maman m'aime, il faut que je ne sois pas en colère.
Oui, maman, je t'aime. Oui, papa, non, non, je ne suis pas triste du tout, non, non. Je contrôle, je contrôle. Et comme ça, on m'aime, parce que je suis bien comme eux. C'est un drame sans nom. C'est le drame de l'Occident. C'est qu'on vous apprend à être dans un monde de souffrance. Vous gardez ces émotions bloquées à l'intérieur pour être comme papa, comme maman. Papa, il parle pas, il crie pas, il hurle pas. Maman non plus. Bon, maintenant, je vais être comme eux. Et vous entrez dans le monde. Je contrôle. À l'intérieur, vous sentez que vous avez de la rage, vous avez de la peine, de la colère, de la tristesse. Mais il ne faut pas le montrer. Il faut être. Oui, je suis gentil. Et vous entrez dans l'hypocrisie totale. Vous entrez dans ce monde de mensonges généralisés et qui s'appelle refuser d'être vivant. Parce qu'à 3 ans, on est vivant, quand on a une émotion, elle sort. Et à partir de 4 ans, on apprend le monde du je contrôle. Donc tout va bien. À l'intérieur, vous sentez que vous êtes en rage, mais vous dites non, ça va. Vous êtes peut-être triste, mais vous n'osez plus pleurer. Sauf si vous êtes un homme, ça ne pleure pas. Vous gardez vos larmes à l'intérieur, vous dites ça va. Je tiens la situation en main. Et vous devenez un menteur, un hypocrite, comme la plupart des adultes sont devenus. C'est-à-dire quelqu'un qui n'accepte plus ses émotions. Et moi, je vais vous dire pourquoi j'enseigne ça. Parce que j'ai été comme ça. Jusqu'à 6 ans, j'étais un enfant, waouh, heureux, qui pleurait, qui riait, qui... Bon. Et puis, comme j'avais cette ouverture, je communiquais avec des êtres spirituels, des anges, des guides, des ondines dans les rivières, waouh, des sylphides dans les... Je m'amusais comme un fou, j'avais une vie enchantée. Puis à 6 ans, j'ai dit à tous ces amis merveilleux avec lesquels je jouais, écoutez, ça va pas, j'ai trop de problèmes parce que je vais à l'école maintenant, on dit que j'ai trop d'imagination, que ça n'existe pas. J'ai dit, il faut que j'entre dans la société, il faut que je sois un bon enfant, alors laissez-moi tranquille. Et ils m'ont quitté. Ils se sont évaporés. Parce que ce ne sont pas des êtres qui vous imposent quelque chose. Ils m'ont laissé libre. Et j'ai choisi de vivre dans l'intellect. De 6 ans à 24 ans, j'ai passé 18 ans dans le cerveau gauche, l'intellect. Les problèmes, les soucis, les examens à faire. Une vie. Et pendant toutes ces années, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai perdu en route? Il y a quelque chose qui me manque. Je ne savais plus ni rire, ni pleurer, ni crier. J'étais devenu incontrôlé. Un contrôleur. Quelqu'un qui contrôle tout. Des années terribles. De souffrance inimaginable. J'ai beaucoup souffert pendant ces... Je suis allé à l'école, je suis à l'université, je suis devenu médecin. Mais j'avais toujours le sentiment, mais qu'est-ce que j'ai perdu qui me manque? J'ai plus de joie de vivre, la vie c'est dur, je suis tout le temps dans l'effort, la tension. Et puis à 24 ans, j'étais tellement stressé que j'ai dit, il faut que je m'en sorte. Et je suis allé à l'Institut Monroe aux États-Unis, et quelque part, c'est un institut qui m'a appris à lâcher mon corps physique, le détendre, avec des musiques, et puis tout d'un coup, à ouvrir mon cerveau droit et à voyager. Et avec ma conscience, j'ai voyagé, je suis monté dans un monde, et là tout d'un coup, waouh! J'ai vu des êtres lumineux, joyeux, qui m'entouraient d'amour et de tendresse, avec une bienveillance infinie. Waouh! Et ils m'ont dit, bienvenue, ça fait 18 ans qu'on t'attend. Nous ne t'avons jamais quitté, c'est toi qui nous as injectés, mais maintenant, nous sommes heureux de te retrouver. Et c'était une telle joie, j'ai pleuré pendant 3 jours, j'avais des larmes qui coulaient de bonheur, ma vie était réenchantée. Et ce que j'enseigne depuis, ça fait maintenant une 50aine d'années, c'est comment vivre dans les deux mondes. Le monde du cerveau gauche, oui. Le monde de l'école, les parents, de la société, des présidents de la République, des impôts à payer, oui, c'est un monde. Mais il n'y a pas que celui-ci. Il y a un autre monde qui s'appelle le monde de la joie, de la liberté, de la créativité, de la fantaisie, de l'imagination, des voyages chamaniques vers d'autres destinations. Waouh! Et la clé, c'est qu'on peut passer de l'un à l'autre. Alors, ce que j'ai appris à travers tout ça, c'est à respecter ce que les grands sages ont dit avant moi. Jésus l'a dit en disant, le royaume des cieux, qui est pour moi l'ouverture du cerveau droit au monde spirituel, le royaume des cieux est pour ceux qui redeviennent de petits-enfants. Tout est dit. Si vous refusez d'être un petit enfant, toujours sérieux, contrôlé, oui, la vie c'est dur, la compétition, le stress, eh bien vous n'êtes pas un enfant. Et quand vous n'êtes pas un enfant, votre cerveau droit est bloqué. Et vous restez en cerveau gauche. Vous tournez en rond.
oui, les problèmes, les soucis, la guerre, et vous restez dans un monde infernal. Ah, au moment où vous comprenez qu'il y a un enfant en vous, que dès que vous le laissez vivre, la clé est simple. Retrouvez les gestes, les mouvements d'un enfant de 3 ans. Quand il a peur, il crie. Quand il est en tristesse, ça bouge. Les deux clés simples, c'est un son qui change et le corps qui bouge d'une manière non structurée. Dès que vous faites ça, et pour la colère, vous laissez votre corps bouger. Vous retrouvez la vitalité que vous aviez à 3 ans, que vous avez perdue dès que vous êtes devenu enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui dit oui, j'ai peut-être des émotions, oui, je suis peut-être en colère, mais je contrôle. Je suis peut-être triste, ça va. Je suis peut-être joyeux, mais je ne le dis pas. J'ai peut-être peur, mais... Et ça, c'est un monde de souffrance. C'est ça, la souffrance. C'est que, normalement, regardez un corps humain. Quand il y a une douleur, ça arrive une douleur. Vous avez mal. Mais si l'émotion qui va avec la douleur, vous la laissez sortir de votre corps, ouf, la douleur s'en va. C'est quand même fantastique de comprendre ça. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé 15 ans avec un clown, le clown Kinou. Eh bien, l'intérêt d'un clown, c'est qu'il fait rire les gens. Eh bien, il y a des hôpitaux maintenant dans le monde un peu partout qui, quand quelqu'un a mal, il souffre, au lieu de lui faire une piqûre de morphine, on va chercher le clown. Et le clown dit « Ah, allez, ris avec moi !» Et la personne rit, lâche ses émotions et la douleur s'en va. La personne fabrique elle-même sa morphine. Parce que c'est ça la médecine du futur. Ce n'est plus d'injecter aux gens des substances extérieures qui sont toutes assez mal dosées par rapport à la personne parce qu'on ne tient pas compte de l'individu, mais c'est d'apprendre aux gens à faire eux-mêmes les substances du bonheur. Et c'est ça mon rôle, c'est de vous dire, vous avez en vous tous les outils, les capacités pour être heureux, bien dans votre peau, en bonne santé, tout le temps. Mais c'est pas possible ça. Mes parents m'ont toujours dit que non, la souffrance est inévitable. Et puis quand on est vieux, c'est normal de souffrir, on est là, c'est sur sa chaise, on est à la retraite, on va au restaurant, on mange quelque chose, mais la vie, n'a plus beaucoup. Non! Tout ça, c'est des illusions, des croyances. Libérez-vous de ces croyances. Et je vais partager avec vous un exemple comme ça qui m'a vraiment beaucoup touché. C'est une vieille dame que j'ai rencontrée, elle avait 89 ans. Et puis elle me dit, Docteur Chalère, j'ai un rhumatisme dégénératif qui fait que je souffre. Et puis on m'a dit que l'année prochaine, c'est la chaise roulante. Est-ce que vous pouvez me guérir? Et je lui ai dit non, moi je ne peux pas vous guérir, mais vous, oui. Je peux vous dire comment les gens qui guérissent font, parce que ça, c'est mon travail. Moi, je me suis intéressé non pas aux malades qui restent malades, mais aux gens qui guérissent. Comment ils font? Eh bien, je lui ai dit, si vous voulez vous guérir, je vous donne le mode d'emploi. Alors, elle me dit, c'est quoi? Alors, premier aliment, première chose, il faut changer complètement votre alimentation, parce qu'elle mangeait, comme tout le monde, quoi, des steaks et des cornflakes. Je lui ai dit, tout ça, c'est une alimentation toxique et votre corps, il faut le dépolluer. Donc, vous allez manger des salades, des graines germées, des aliments naturels. Mais le côté curieux avec elle, c'est qu'elle a pu faire ça facilement. Parce que comme c'était une personne très disciplinée, eh bien, au lieu de manger des croissants et des steaks, elle a mangé des graines germées. Donc, ce côté, pour elle, était facile. Pour d'autres, c'est plus. Donc, elle a mangé sainement. Alors, je dis, ça, c'est le côté physique. Et avec ça, on va dépolluer votre corps des acides, des toxines, et votre corps va pouvoir se réparer. Mais, je lui dis, ça, c'est le corps physique. Mais ensuite, il y a le corps émotionnel. Et au niveau émotionnel, il faut comprendre, qu'est-ce qu'un rhumatisme? Eh bien, c'est de la colère que vous bloquez. Comme vous ne voulez pas être violente et taper sur des gens, alors, pour éviter que votre colère sorte, vous vous paralysez. Donc, vous bloquez la colère en vous. Alors, elle me dit, mais docteur Chalère, mais vous dites n'importe quoi, je n'ai pas de colère, je suis tout à fait tranquille. Ah, je lui dis, vous n'avez pas de colère? Elle me dit, mais non, franchement, non. Je lui dis, attendez, qu'est-ce que vous pensez de la musique des jeunes, le rock'n'roll? Ouh, alors là, elle me dit, je déteste le rock'n'roll. Je lui dis, vous n'avez rien compris. Le rock'n'roll, ce n'est pas une musique comme Mozart, ou vous porter dans les nuages, c'est une musique pour libérer votre colère. Elle est restée. Alors, je dis, tous les matins, vous allez mettre un CD ou la radio avec une musique genre rock'n'roll, punk, tout ce que vous voulez, mais qui sont des musiques pour sortir votre colère. Et vous allez oser dire, oui, j'ai de la colère, et je la lâche. Ouf! Au début, c'était difficile, parce qu'elle était sûre qu'elle n'en avait pas. Puis après 3-4 jours, je déteste le rock'n'roll. Elle a osé. Et là, elle a découvert qu'elle avait des tonnes de colère. En fait, elle avait 85 ans de colère accumulée.
Parce que depuis qu'elle avait 4 ans, jusqu'à 89 ans, elle avait appris à contrôler la colère. Et là, sa grande stupeur, elle a découvert qu'elle avait des tonnes de colère contre son père, contre son mari, contre la société, et que cette colère faisait qu'elle jugeait, que ça c'est négatif, enfin, elle détestait tout. Et peu à peu, elle a appris à libérer cette colère. Extraordinaire comme histoire. Et quand elle a pu libérer toute sa colère en mangeant sainement, donc elle a dépollué son corps physique, dépollué son corps émotionnel, là, elle est entrée dans une conscience d'elle-même autre qui fait qu'elle a pu utiliser tout d'un coup l'ouverture spirituelle, qu'elle avait le cerveau droit, pour sentir que la vie qui coule à travers elle peut tout guérir. Elle s'est guérie. Et à 90 ans, elle était tellement guérie qu'elle a pu faire un baptême de l'air en Al-Delta. C'est extraordinaire. J'ai des photos de ça, c'est génial. C'est que tout d'un coup, à 90 ans, elle a dit, j'ai tellement bien, je veux voler. Elle a fait un baptême de l'air en Al-Delta, depuis le haut du Salève à Genève. Et c'était une tellement belle histoire qu'un journal qui s'appelle Illustré a mis sa photo sur une couverture, on la voit en train de voler en l'air, avec ce message, il n'y a plus de vieux. Le message de l'article, c'était, il n'y a pas d'âge pour se prendre en main. Si vous prenez en main votre santé, votre dynamisme, vous êtes responsable, vous restez plus dans le rôle de victime qui subit, qui dit, je peux rien faire, j'avale mes pilules. Qu'est-ce que je fais? Je suis trop vieux. Non, vous vous prenez en main, vous entrez dans une dynamique de changement, eh bien vous allez vous guérir, quel que soit le nom de vos maladies. Que ça s'appelle cancer, sida, sclérose en plaques, maladie génétique, tout ça, c'est que des mots. La réalité tout autre. Votre corps a la capacité de tout guérir. Le corps humain, c'est un génie. C'est ce qui m'émerveille. Rendez-vous compte, à chaque seconde, des millions de cellules meurent, naissent, se remplacent. Au système immunitaire, à chaque instant, il veille à ce que l'équilibre soit là, qu'il n'y ait pas trop de ci, pas trop assez de ça. Vous êtes dans une énergie intérieure d'un génie colossal. Votre corps est des milliers, des millions de fois plus intelligent que tous les médecins du monde. Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est à travailler avec lui et pas contre lui. Quand votre corps fait une infection ou une fièvre, au lieu de dire « Oh, quelle horreur, vite, un antibiotique », non, votre corps fait son travail, il se dépollue. Et toutes les maladies, sans exception, sont des maladies de dépollution. Le drame dans notre société, c'est que le dire « Ah, mon corps se dépollue, je suis en train de faire la grippe ou je suis en train de faire je ne sais pas quoi », je laisse le travail se faire, mon corps va se nettoyer. Oh, ça, on fait venir le médecin, antibiotiques, paracétamol, enfin, et on bloque tout. Et le résultat, c'est qu'après quelques années, comme votre corps n'arrive plus à se nettoyer, ben vous faites cette maladie qui aujourd'hui touche une personne sur 2 dans notre société, qui s'appelle le cancer. Quand on serre en nous des toxines physiques, alimentaires et autres, quand on serre en nous des émotions qu'on bloque et qu'on ne laisse pas sortir, un jour, une tumeur vient nous dire « Oh, tu ne vis pas. Ta façon de vivre est toxique. » Hippocrate l'a dit 2500 ans avant moi, toutes nos maladies sont la conséquence de nos habitudes de vie. Donc, quand vos habitudes de vie, physiques, émotionnelles, mentales, sont trop coincées, eh bien, un jour, une maladie, que ce soit le cancer ou une autre maladie, vient vous dire « Oh, ça ne va pas. Il faut que tu changes quelque chose. » C'est comme l'ampoule rouge allumée au tableau de bord de la voiture. Je vais chez le garagiste. Oh, regardez, il y a l'ampoule allumée. Si le garagiste vous dit « Oh, il n'y a pas de problème, j'enlève l'ampoule. » Mais vous diriez « Mais ce garagiste, il est fou, quoi. » Il faut comprendre pourquoi l'ampoule s'est allumée. Eh bien, votre corps, quand il vous donne des messages de souffrance ou de déséquilibre, c'est toujours une information, une alarme pour vous dire « Change quelque chose. » Si vous prenez le message, vous dites « Ok, ben je vais changer. Je vais manger différemment. Je vais libérer mes émotions. Je vais arrêter de faire des choses qui ne me plaisent pas. Je vais prendre du temps pour laisser mon corps se guérir et faire avec lui. » Eh bien, vous guérissez. Et moi, c'est ce qui me donne une joie extraordinaire, c'est que depuis 50 ans, je dis aux gens, moi, je ne peux pas vous guérir, mais vous, oui. Votre corps sait le faire. Toute guérison vient du corps lui-même. La croyance que la guérison va venir du dehors par un vaccin, par un médicament, par un gourou, je ne sais pas quoi, c'est une totale illusion. Votre corps, il est puissant, incroyablement intelligent. Il sait faire des réactions chimiques, des molécules, des globules blancs, des globules rouges dans une dent. Tout ça, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et nous, comme médecins, on connaît 2-3 choses du corps humain. Mais franchement, on ne connaît pas grand-chose. Parce que c'est des millions de fois plus intelligent que tout ce qu'on a compris. Alors, je donne un exemple, la coagulation. Vous coupez, le corps, il s'est fermé. Il introduit des tas de substances. Et il ferme, il fait une cicatrice. Mais c'est des mécanismes extraordinairement subtils et qui se produisent à une vitesse waouh. Aucun médecin sait faire ça.
C'est pour ça que le grand Edison, qui était un savant très sympathique, qui a inventé les ampoules électriques, c'est une très jolie histoire, j'aime bien. Il a dit, tant que la nature, non, tant que les savants ne sauront pas fabriquer un brin d'herbe, la nature ne pourra que rire de ce qu'on appelle pompeusement nos connaissances scientifiques. Et il dit, tant que les savants ne sauront pas fabriquer un brin d'herbe, il vaut mieux faire confiance à la nature qu'aux savants. Magnifique. C'est ce même Edison qui a eu un jour une pneumonie. Alors sa femme lui dit, ah, ça ne va pas. Alors il dit, ok, bon, fais venir le médecin. Alors il fait venir le médecin pose le diagnostic, pneumonie. Alors Edison dit, ok, le médecin lui fait une ordonnance, il paye le médecin, il fait venir le pharmacien qui lui amène les médicaments. Et puis quand il a payé le pharmacien et le médecin, il prend les médicaments et il jette par la fenêtre. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, écoute, je paye le médecin parce qu'il faut bien qu'il vive, je paye le pharmacien parce qu'il faut bien qu'il vive, mais je ne prends pas les médicaments parce qu'il faut bien que moi, je vive. C'est magnifique de comprendre ça. La guérison, c'est toujours un travail personnel. C'est une dynamique du corps. Mais encore faut-il l'aider. Parce que si, quand vous êtes malade, vous prenez de la chimie de tous les côtés, des opérations, etc., le corps, il va avoir de la peine à faire son travail. Donc, la clé est simple. Pour tout guérir, il faut se mettre dans une dynamique positive de travailler avec notre corps. Et nous c'est ce que nous avons fait avec, parce que moi, je travaille en collaboration avec ma femme, Joanne Razanamay, avec notre fils Gwen Clapp et avec Jean-Marie Muller. Nous sommes 4. Nous avons une particularité, c'est que nous sommes 4 enseignants très différents les uns des autres, mais nous travaillons ensemble. Nous faisons des formations ensemble, où pendant 4 jours, chacun amène son point de vue. Et on a notamment fait comme c'est une formation qui peut intéresser ceux qui sont loin de chez nous, parce que nous on est en France, mais si vous êtes à l'île Maurice ou au Canada ou je ne sais pas où, eh bien vous pouvez acquérir cette formation qui s'appelle « Comment tout guérir ». Et cette formation, pour un coût très raisonnable sur Internet, va vous apporter pendant 7 heures de temps tous les outils de la guérison, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Chacun de nous va parler pendant un quart d'heure et on va se relayer pour passer en revue tous les éléments qui vous permettent de vous guérir. Parce que ce sont des outils. Mais quand vous avez cette boîte à outils, si vous utilisez ces outils, vous ne pouvez pas rester malade. Impossible. Parce que la maladie, si vous restez dans l'attitude, je ne peux rien faire. Alors qu'est-ce que je fais? J'avale mes pilules. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Regardez, en France, en Suisse, la plupart des gens âgés de 65-70 ans, ils avalent entre 5 à 15 pilules par jour. Mais c'est une folie sans nom. Alors, ils sont là, prennent une pilule pour dormir, une pilule pour se réveiller, une pilule pour digérer. Et tout ça les empoisonne toujours plus. Alors que la clé, si vous voulez vous en sortir, changez vos habitudes. Si vous avez mangé depuis 50 ans, arrêtez de manger. Le jeûne, par exemple, c'est vraiment une dynamique sensationnelle. Dès que vous jeûnez, le corps a de l'énergie, il fait le ménage. Parce qu'au lieu de digérer des aliments, ce qui vous prend 50% de votre énergie, voire 60%, le corps, tout d'un coup, il a de l'énergie. Et tout d'un coup, il commence à réparer, à nettoyer, à guérir. Et il n'y a vraiment presque pas de maladie qui résiste à un jeûne d'une certaine durée. Mais ce qui est inouï, c'est que dans notre société, vous êtes empoisonné, intoxiqué, malade, et on vous donne en plus un médicament et un autre, un troisième. Le bon sens a disparu. C'est de la folie totale. Alors, pourquoi ça se fait? Simplement parce que les marchands ont intérêt à ce que vous soyez malade. Et les marchands, c'est plus vous êtes malade, plus ils gagnent d'argent. Et c'est pour ça que les marchands mettent en place une dynamique absolument incroyable. On commence par prendre un nourrisson qui se porte bien et on lui injecte 235 produits chimiques dans un seul vaccin. Quoi? 235 produits chimiques? Oui, c'est la réalité. C'est la liste officielle des composants des vaccins du Centre for Disease Control d'Atlanta en Amérique. Je n'invente pas, moi. Je ne dis pas des choses que j'ai prises dans ma tête. Je donne des faits. Ces faits, c'est que les vaccins sont des produits d'une toxicité incroyable. Mais vous ne le savez pas parce que les médias vous endorment. Oui, les vaccins nous ont guéri de la variole. Tout ça, c'est des mensonges organisés. Alors moi, mon rôle, c'est de vous dire, attendez, on vous dit ça, d'accord, mais informez-vous, regardez ceux qui pensent autrement. Et quand vous regardez tout ça, vous voyez qu'il y a 2 écoles. Les vaccinalistes, c'est une religion. Vacciner, ça va vous sauver la vie et sauver la vie de vos enfants. Bon, ok. Il y en a qui vous disent, vacciner, ça va vous tuer, assassiner vos enfants. C'est complètement aberrant sur le plan scientifique. Pour une raison simple, c'est que chaque être humain est différent. Je n'ai pas besoin de vous l'exprimer. Regardez autour de vous, il n'y a pas 2 personnes pareilles. Eh bien, donner le même produit à tous les êtres humains, c'est absolument aberrant. Ça ne tient pas la route sur le plan scientifique. Chaque personne a son système immunitaire à elle. Comme vous avez un nez, une bouche, des oreilles différentes d'un autre, vous avez votre système à vous, immunitaire à vous. Alors, donnez à tous la même chose. Écoutez,
C'est impensable. Et ce qui est étonnant, c'est que pendant des siècles, des millénaires, la médecine a toujours été une affaire individuelle. On soigne une personne en tenant compte d'elle, de son milieu, de son mode de vie. Et tout d'un coup, avec les vaccins, on a balayé tout ça, on a créé l'empire vaccinal, qui est le seul empire qui a réussi à bouffer toute la planète, si je peux dire ça comme ça. Tous les empires avant, c'était l'empire ottoman, l'empire... Mais bon, maintenant, l'empire vaccinal, c'est toute la planète. Et le message qu'on vous dit, c'est taisez-vous, obéissez, et on vaccine. Et le but, c'est de vous rendre malade le plus possible. Parce que le but des vaccins, c'est d'affaiblir votre immunité. Ah bon? Pour que vous soyez toujours plus malade et qu'on vous vende toujours plus de produits chimiques derrière. C'est un monde délirant. Alors, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais l'idée, c'est ça. Nous devons tous aujourd'hui nous réveiller, de comprendre que nos autorités, le monde médical, les mondes des religions, etc., nous ont donné des informations truquées, biaisées, dont le but, c'est qu'on obéisse parce qu'on a peur. Quand on a peur, on cherche une solution à l'extérieur. Docteur, sauvez-moi, donnez-moi quelque chose. Et la clé pour sortir de ce monde, c'est de lâcher la peur. Et c'est ce que je vais vous montrer comment faire tout de suite. La clé, c'est ça. Quand vous avez peur, au lieu de rester avec cette peur et dire oui, mon Dieu, j'ai peur, mais c'est normal que j'ai peur parce que vous comprenez, j'ai une enfance difficile. Et vous cherchez une solution à l'extérieur. Non, la peur, il faut la lâcher. L'exercice est simple. On va le faire ensemble. Vous allez inspirer la peur, vous l'accepter, et quand vous êtes plein de peur, au lieu de la garder et de penser à réfléchir, vous allez la lâcher en faisant une expiration, en laissant le souffle sortir, une expiration, et la laisser sortir. Vous allez voir ce que ça fait. Quand vous aurez vidé l'air, vous allez tout d'un coup, il y a quelque chose qui lâche. Et vous allez entrer dans un autre monde, que moi j'appelle le monde du bonheur dans l'instant présent. Je suis vivant. Et là, je suis là. Je ne suis pas en train de penser à tout ce qui ne va pas. Vous êtes prêts? On le fait ensemble. Inspirons. Laissez votre corps vibrer. Tirez la langue. Et maintenant, respirez profondément. La santé. Je suis vivant. Wow, quelle merveille. Ça, c'est le moment merveilleux pour pouvoir dire je sens que la lumière coule de mon corps de lumière. Et cette lumière, elle me fait vivre. Et quand j'accueille ça, je sais que je suis vivant. Et que la vie ne peut pas m'abandonner. Bien sûr, un jour, mon corps physique va mourir. Mais ce n'est pas un problème, le corps physique. Quand le corps physique va mourir, votre corps émotionnel, votre corps mental reste comme d'habitude. Et donc, avec ces autres corps, vous allez pouvoir aller vers les mondes de lumière, faire des expériences merveilleuses avant de revenir de nouveau dans l'école de la planète Terre. C'est une école, la Terre. Mais vous êtes délivré de la peur de mourir, qui fait que vous n'êtes plus comme ça. J'ai peur, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Donnez-moi un médicament, donnez-moi quelque chose. Lâchez votre peur. Et quand vous avez lâché la peur, vous entrez dans un nouveau monde. C'est ce que j'appelle, parce que le monde de la peur est lié au cerveau gauche. Quand j'ai peur, je suis tendu, je suis stressé, alors je pense et je réfléchis, oui, mais ça ira peut-être mieux si je gagne au loto, ou si je trouve ci, ou si un nouveau président, ou si un médecin va me guérir. Et vous êtes dans un monde de peur et vous faites marcher la peur. Et la peur, c'est le plus gros marché de notre époque, parce qu'on vous la cultive soigneusement. Pour que vous ayez plus peur, vous avez le journal télévisé. Mon Dieu, 35 morts là, 12 là. Et quand vous êtes nourri de cette peur, la publicité arrive qui vous dit, oui, vous avez peur. Mais consommez, ça ira mieux. Un McDonald's, vous sentirez moins votre peur. Un produit chimique, de l'alcool, du tabac, des drogues illégales, tout ça fait que vous êtes ouais, je me sens mieux. Mais tous ces produits de consommation vous empoisonnent. Et vous êtes dans la spirale infernale, d'être toujours plus malade, toujours plus intoxiqué, jusqu'au jour où vous vous réveillez, vous dites non, j'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour aller bien. Mon corps sait fabriquer toutes les molécules qui existent dans le monde. Mais pour qu'il les fabrique, il faut que je ne reste pas coincé comme ça. Il faut que je lâche mon émotion. Je lâche ma peur. Ou ma colère. Je suis comme un enfant de 3 ans. Et quand j'ai bien libéré mes émotions, je me sens bien. Comme la vie est belle. Et là, j'entre dans une nouvelle énergie qui est, je me laisse guider par mon corps de lumière pour faire ce que j'ai à faire. Pour permettre à tous les personnages qui sont en moi de s'épanouir, de se libérer d'une manière agréable. Je sors du monde du stress, de la peur, de la compétition, de la maladie, de la souffrance, de croire que je suis malade. Docteur, je vous en prie, sauvez-moi. Je ne pourrai pas tout seul. Et ça, c'est la grande illusion. Parce que le docteur, même s'il vous dit oui, après une chimiothérapie, ça ira mieux,
c'est excusez, c'est de la poudre aux yeux. Jamais un seul traitement médical ne peut vous guérir. C'est vous qui devez vous guérir. Et votre corps peut le faire. Il peut le faire, mais il faut que vous jouiez le jeu avec lui. Si vous ne le laissez pas vivre, vous mangez tout le temps, vous êtes resté, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut pas faire son travail. Vous comprenez? Je suis un passionné parce que en 50 ans, j'ai vu vraiment beaucoup de gens. Quand les gens se prennent en main et qu'ils font une démarche holistique, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, c'est obligé qu'ils guérissent. C'est comme ça, parce que c'est les lois de la vie. Mais si vous êtes persuadé que vous ne pouvez rien faire et que la solution vient de l'extérieur, vous êtes mal barré. Vous allez dans un monde de souffrance. Parce que vous attendez toujours que c'est les autres qui vous guérissent, c'est vous qui devez le faire. Voilà le principe. Alors, dans cette dynamique, d'ailleurs, justement, c'est important de pouvoir se libérer des croyances limitées. Je prends un exemple parmi d'autres. On vous a dit, il faut manger de la viande pour être en bonne santé. Il faut boire du lait pour avoir des os solides. Tout ça, c'est faux. Tous les produits animaux nous rendent malades. Tout ce qu'on mange de l'animal nous rend malades. Et c'est prouvé par d'énormes études, c'est incontestable, c'est des faits. Mais pourquoi on ne vous le dit pas? Simplement parce que les empires qui vous vendent des aliments industriels ne veulent pas que vous le sachiez. Donc ils vous disent, oh non, prenez ci, prenez ça. Mais c'est des mensonges organisés. La vraie vérité simple, c'est que l'être humain, il n'a jamais été conçu pour manger des produits animaux. Il est conçu pour manger des végétaux. Et quand vous mangez des végétaux, vous faites l'expérience. Un mois de végétal, la moitié des maladies s'en vont. Donc, je donne ça juste au passage, mais c'est montrer une croyance qui est totalement scientifiquement aberrante. Une autre croyance dont j'ai déjà parlé, c'est les vaccins. On vous dit les vaccins, ça vous... C'est tout faux. Ça repose sur rien. Quand vous étudiez la chose à tête reposée, vous découvrirez que c'est une illusion collective gigantesque qui ne tient la route que parce que simplement ceux qui font maintenir dans la peur, ils gagnent des milliards et avec ces milliards, ils achètent les politiciens, les médias, donc ils vous font croire qu'ils vont vous sauver. Tout faux. Si je donne de l'arsenic à ma belle-mère dans sa soupe, je vais aller en prison 50 ans, parce que je la tue. Mais si je mets de l'arsenic ou d'autres substances, de la morora dans des vaccins, je suis couvert. Or, les vaccins aujourd'hui sont un repère de toxines absolument délirant. Ce n'est pas possible. Quand vous regardez ça, vous dites, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? On en est arrivé là simplement parce qu'on a cru des gens qui étaient complètement à côté de la plaque de la vie. Ils étaient dans un système commercial pour gagner des sous, etc. Mais votre santé n'en avait rien à faire. Ce qui m'émerveille, moi, depuis tant de temps, c'est de voir la puissance extraordinaire du corps humain pour se régénérer, à condition que vous arrêtiez de l'empoisonner avec des aliments toxiques, que vous arrêtiez de bloquer vos émotions et que vous ouvriez votre cerveau droit pour vous relier à votre énergie spirituelle. Voilà l'idée principale de cette dynamique de santé. Alors nous, on a plusieurs outils pour vous aider. Une formation qui s'appelle Comment tout guérir, qui est pendant 7 heures, Johan, Tal, Gwen et Jean-Marie Muller, on vous donne tous les outils pour vous guérir. Et ce qui est génial, c'est que ça marche. Si vous écoutez ça chez vous, vous mettez ça en pratique, vous n'allez pas rester, je peux rien faire. Vous allez découvrir que, waouh, la maladie, c'est une occasion magique d'apprendre à faire autrement. Si vous restez dans vos habitudes, vous allez souffrir toujours plus. Mais si vous changez vos habitudes, vous dites, je suis malade, donc c'est l'occasion de changer, allez, j'arrête de manger ici, je fais ça, waouh, vous allez devenir quelqu'un d'heureux parce que vous allez sortir. Il y a maintenant des milliers de livres de gens qui vous disent, merci cancer, merci sida, merci arthrose, merci sclérose en plaques. Grâce à ma maladie, j'ai pu apprendre les principes de la guérison. Et maintenant, je suis heureux, je suis dynamique. C'est génial. Alors, bien sûr, les médias officiels n'aiment pas ce langage. On ne va pas vous parler dans les médias officiels des gens qui ont guéri du sida. Sujet tabou. Pourquoi? Parce que si on vous dit, on vous parle de gens qui guérissent eux-mêmes sans passer par la chimie, mais l'empire commercial, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, eux, bloquer ça, tout ça. Vous voyez, je vous donne un exemple amusant. J'ai bien connu Rika Zaraï. C'est une femme merveilleuse, elle avait une vertèbre complètement détruite, et par une dynamique de santé, elle s'est complètement guérie. Elle a repris ses tours de chant, etc. Elle a écrit un livre, La médecine naturelle, 3 millions d'exemplaires vendus. C'était une femme sensationnelle. Mais les médias n'ont pas arrêté de la descendre en flammes pendant des années en disant parce que les médias sont aux mains des puissants. Et les puissants veulent que vous soyez malade. Ils n'ont aucun intérêt à ce que vous soyez heureux et en bonne santé. Alors la clé, ne luttons pas contre eux, laissons-les faire ce qu'ils veulent, mais arrêtons de lire leurs journaux, d'écouter leurs messages de télévision, prenons-nous en main. Et à ce moment-là, on va découvrir comment on peut tout guérir. Voilà, en résumé, ce que je peux vous apporter, et je serai maintenant très heureux de répondre à vos questions.
Merci Tal. Et pour information d'ailleurs, j'ai diffusé donc dans le chat là toutes les informations sur la formation Comment tout guérir. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le bouton vert. Une autre fenêtre va s'ouvrir. Comme ça, vous pouvez suivre à la fois, regarder si vous voulez les informations sur la formation et sans vous couper de la conférence. Donc, on a quelques questions. Il y a déjà la première question, je crois que c'est Kate qui est impatiente de savoir comment est-ce qu'on peut guérir des émotions? Comment s'occupe-t-on du corps énergétique? Alors, en fait, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que les émotions? C'est des énergies qu'on capte, qu'on ressent, et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a deux attitudes. Il y a ceux qui gardent des émotions bloquées à l'intérieur, c'est le monde des victimes. On leur a fait un monument, ce qui s'appelle l'hôpital. Parce que les émotions que vous gardez bloquées bloquent votre système immunitaire et vous tombez malade. Et puis, il y a ceux qui, ne voulant pas garder ces émotions coincées à l'intérieur, ils les vident sur les autres. C'est les violents. Ils reviennent dans des prisons. Donc, prisons et hôpitaux sont des monuments de la mauvaise gestion des émotions. La clé est simple, c'est prenez des moments pour libérer vos émotions comme quand vous aviez 3 ans. Pas en public, parce que chez nous, c'est intolérable. Si sur la place du village, vous commencez à faire des choses comme ça, on vous enferme dans un asile. Sauf si vous avez un nez rouge. Moi, j'ai fréquenté avec un clown. Quand nous avions nos nez rouges et nos perruques violettes, on pouvait faire et tout le monde disait oh, c'est un clown. Mais c'est le seul adulte qui a le droit d'avoir des émotions intenses en public. Sans nez rouge, attention, vous êtes en danger. Mais la clé, ne faites pas ça en public, mais quand vous êtes chez vous, redevenez un enfant de 3 ans. Lâchez vos émotions. Pleurez, criez, hurlez, libérez-vous. Alors, il y a un bémol à mettre, c'est que s'il y a des voisins, faites-le, mais sans mettre le son. Si vous criez trop fort, ils vont avoir peur. Alors, au lieu de faire vous ferez Mais si vous faites ça, vous allez faire l'expérience vous-même que quelques instants de libération émotionnelle, vous entrez dans la détente. Et quand vous êtes détendu, la vie, tout d'un coup, prend une autre couleur. Parce que tout d'un coup, vous lâchez le stress, la complication, l'intellect qui veut toujours ci, puis il n'a jamais, les souffrances, j'aurais pas dû faire ci, mais je l'ai quand même fait, je suis coupable. Tout ça, vous lâchez. Et là, vous entrez dans la conscience de je suis un être conscient. Je m'ouvre à la guidance de mon corps de lumière. Et là, je sors des mensonges organisés. Je suis simplement guidé par moi-même. Et là, vous entrez dans ce que j'appelle le bonheur. De se sentir bien. Bien avec son corps, libérer des émotions négatives. Et une fois qu'on a lâché la peur, la tristesse, la colère, qu'est-ce qui reste? Il reste la joie. Et c'est ça l'émotion fondamentale. Nous sommes des êtres joyeux, créatifs, merveilleux. Et quand je suis dans cette énergie, waouh, comme un enfant, waouh, je peux bouger les mains, je peux faire des sons. Je m'émerveille, je suis vivant. Waouh! Et là, j'entre dans l'énergie du rire. Le rire, c'est merveilleux. Dès que je ris, dès que j'ose rire, faites-le avec moi. Osez rire. Osez. Votre intellect vous dit, ah non, ne ris pas, c'est ridicule. Il n'y a pas de raison. Osez juste rire. Quand vous osez faire ça, waouh! Parce que quand vous riez, votre cerveau fabrique des endorphines et de la marijuana. Oui, la marijuana, il n'y a pas besoin d'acheter un joint qui coûte cher et qui vous empoisonne. Vous pouvez faire tout ça vous-même. Dès que vous riez, votre corps fabrique toutes les substances pour se sentir. C'est extraordinaire. D'où l'idée que le rire est une formidable thérapie. J'ai un livre là sur ce texte, sur ce titre, qu'on a fait avec notre ami Kinou le clown, c'est que rire, c'est génial. Quand vous avez mal, au lieu de dire j'ai mal, je souffre, riez. Et hop, ça y est. Vous voyez que le rire dégage vos émotions et vous permet d'entrer dans le et la douleur s'en va. C'est génial de comprendre ça. Moi, je suis très émerveillé parce que la capacité d'un corps humain pour être heureux tout le temps, elle est gigantesque. C'est notre éducation, nos idées reçues qui nous ont appris non, la souffrance est inévitable. Mes parents ont souffert, donc je dois souffrir aussi. Je suis là, assis sur ma chaise, je ne peux rien faire. J'ai une maladie grave, et on m'a dit qu'avec ça, il n'y a rien à faire que d'avaler des pilules.
Eh bien, je souffre. Ça, c'est un monde. Lâchez ce monde-là. Osez vous ouvrir, riez, pleurez, libérez vos émotions à travers votre corps et vous allez entrer dans un nouveau monde qui s'appelle la joie de vivre. Il y a des gens auxquels ça fait peur. Ils me disent, mais on ne peut pas être heureux tout le temps. Je dis, si. Quand vous aviez 3 ans, vous étiez heureux tout le temps. Quand vous étiez heureux, mais quand vous étiez triste, vous étiez heureux d'être bien triste. Vous viviez votre tristesse d'une manière agréable. Quand vous étiez en colère, vous ne disiez pas, je suis en colère, donc je me retiens. Vous ne disiez pas non plus, je suis en colère, il faut que j'aille taper quelqu'un. Non, vous dansiez votre colère, donc vous étiez dans un bonheur permanent. L'enfant de 3 ans, il est heureux tout le temps. Parce qu'il vit juste. À partir de 4 ans, dans le stress, il ne faut pas que je monte la colère, on ne m'aime plus. Et vous entrez dans un monde de souffrance qui va vous rendre malade peu à peu. Et la maladie, c'est un signal pour vous dire, oh, tu vis d'une manière qui ne va pas du tout. Quand tu serres tes émotions à l'intérieur, un jour, un cancer vient te dire, il faut changer tes habitudes. Et si vous lâchez vos émotions, alors votre système immunitaire se remet en route et vous guérissez. Mais si vous restez comme ça coincé, je vais faire ma chimiothérapie, vous êtes dans un monde de souffrance dramatique. Et ça me fait de la peine de voir ça. Parce que quand je vois ces milliers, ces millions de gens qui croient que pour se guérir, il faut un traitement extérieur, et ce traitement bousille leur immunité, quand vous prenez la chimiothérapie, votre immunité, elle est effondrée, et après 2 ou 3 chimiothérapies, vous n'avez plus envie de vivre, parce que vraiment, vous avez détruit votre santé. La clé, c'est que vous êtes responsable. Et la responsabilité, c'est je me prends en main et je suis l'exemple de ceux qui se sont guéris. Pas l'exemple de ceux qui disent que la maladie, il n'y a rien à faire, etc. Non. Observez, vous avez appris à marcher, à parler en imitant des gens. Eh bien, observez et imitez ceux qui se sont guéris, pas ceux qui restent malades et qui sont dans les hôpitaux. Et si vous faites ça, vous allez guérir. Génial. J'invente rien. Moi, je donne simplement des lois fondamentales qui sont des principes simples, mais qui fonctionnent. Les lois de la vie, elles ne changent pas. Les modes, les médicaments, etc., ça change tout le temps. Mais allez dans les lois fondamentales et vous allez pouvoir tout transformer et tout guérir. D'accord? Autre question. Ok, merci. Marie-Christine soulève une question. On nous dit que les vaccins nous protègent contre les épidémies. Il me semblait que le problème n'était pas les vaccins eux-mêmes, mais les adjuvants, notamment les métaux lourds, mercure et aluminium. Alors, il y a les deux. La croyance que les vaccins sauvent des vies, pour moi, elle est totalement fausse. Elle repose sur des chimères. Moi, ça s'est passé comme ça. C'est qu'il y a 50 ans, j'étais un jeune médecin et je suis allé à l'OMS pour regarder les travaux sur les études qu'il y avait là-bas. Et j'ai découvert une chose incroyable que j'ai mis dans mes livres, c'est qu'il y a plein d'études à l'OMS qui montrent que les vaccins n'ont aucune efficacité et qui font qu'empoisonner les gens. J'invente rien, c'est des études de l'OMS. Mais ces études, elles sont à l'OMS, elles ne sont pas dans les journaux. Alors, comment je disais à un médecin qui a fait une étude, par exemple, qui montre qu'il y a une épidémie de je ne sais pas quelle maladie en Inde, on vaccine les gens, c'est les vaccinés qui meurent. Alors, il dit, faut publier ça. Les médecins me disaient, docteur Chalet, vous êtes bien gentil, mais si l'OMS publie ça, l'OMS s'effondre. L'OMS est construite sur l'idée que les vaccins, c'est bien. Donc, toutes les études qui montrent que les vaccins sont inefficaces, toxiques et inutiles, et qui n'ont jamais arrêté aucune épidémie, tout ça, toutes ces études, elles sont dans les tiroirs. Alors moi, j'ai pris les études, puisqu'on me les a données, et je les publie dans mes livres. Mais elles ne sont pas dans les grands journaux. Aucun grand journal n'ose toucher à ce sujet. Mais la réalité, informez-vous, lisez des livres, allez sur des sites internet, que tout ce qu'on vous raconte sur les vaccins, c'est une colossale illusion collective, entretenue, parce que tout simplement, c'est simple à comprendre. Qu'est-ce qui fait un vaccin? Il augmente vos anticorps circulants. Donc l'antigène, vos anticorps augmentent. Mais ça, c'est limité dans le sang. Mais le même vaccin, il démolit votre immunité cellulaire. Et l'immunité cellulaire, c'est 90% d'immunité. Donc, le vaccin a un effet toxique négatif. L'image que je donne, les gens comprennent tout de suite. Je suis entraîneur de football. J'ai 11 joueurs. OK. Je me dis, le centre avant, c'est lui qui met le plus de buts. Lui, je le nourris bien. Mais pour bien le nourrir, je laisse mourir de faim les 10 joueurs. Je ne vais pas gagner le match. Parce que ce que je fais a l'air intelligent à un niveau, mais stupide à un autre. Je démolis l'immunité cellulaire pour augmenter les anticorps. Et puis aujourd'hui, il y a plus que ça. Quand vous regardez ce qu'il y a dans les vaccins, il y a différentes études qui sont sorties récemment qui montrent que c'est une soupe diabolique. Il y a des cellules fœtales.
Vous ne pouvez pas étudier ce sujet pendant quelques heures à tête reposée et continuer à dire les vaccins, et toute l'idée qu'on a sauvé des gens grâce à ça, c'est tout faux. Je suis désolé, les chiffres sont là, les études sont là. On a truqué les courbes, on vous montre une épidémie, puis après on vous dit, oh, ça baisse, le vaccin est là, on vous fait croire que c'est le vaccin qui l'a arrêté. C'est tout faux. On le sait aujourd'hui, ce qui a arrêté les grandes épidémies, c'est l'hygiène. Quand les gens ont de l'eau potable et qui vivent d'une manière plus saine, ben, les épidémies s'arrêtent. Et la preuve, c'est que dans les pays où il n'y a pas d'eau potable, les gens mangent n'importe quoi, il y a encore ces maladies. Les maladies sont en rapport avec le mode de vie. Moi, j'ai rien inventé. C'est une loi simple. C'est que c'est le terrain qui compte et pas le microbe. N'est-ce pas? Quand vous avez un marécage, le marécage attire les moustiques. Mais si vous voulez arrêter ça, c'est pas tuer les moustiques qu'il faut, c'est arrêter le marécage. Et quand le marécage s'assèche, ben les moustiques arrêtent d'être là. Donc la clé, c'est que le terrain est tout et le microbe n'est rien. Et ça, on dit que Pasteur l'a reconnu sur son lit de mort, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Mais la clé est là. Le terrain, c'est ça qui compte. C'est comment vous vivez. Le terrain, c'est comment je vis, qu'est-ce que je mange, comment je pense, quel est mon mode de vie. Si vous avez un mode de vie positif, les maladies, elles guérissent tout de suite, très vite. Mais si vous avez un mode de vie, vous vivez dans la peur, vous mangez du steak frit toute la journée ou McDo, etc., ce monde-là va vous mener à la maladie. Et vous ferez l'expérience qu'il y a un mode de vie qui vous rend malade. Comme disait Hippocrate, toutes les maladies sont la conséquence de vos habitudes de vie. C'est simple. Donc, quand vous vivez de façon négative, ben, un jour, vous êtes malade. Et là, la clé, c'est de laisser votre corps se guérir. Mais si vous croyez que c'est un médicament, c'est un vaccin, eh ben, vous êtes dans une illusion dramatique. Moi, c'est ce que je vois tout le temps. Je peux dire qu'une chose, c'est que les lois de la santé, elles sont là. Je ne les ai pas inventées. Mais si vous les mettez en pratique, vous allez guérir. Si vous croyez que les vaccins, que les antibiotiques vont vous guérir, vous êtes dans une dynamique dramatique, mais qui s'appelle, moi j'appelle ça l'obéissance à autrui. Et quand vous obéissez à autrui, là, vous allez droit vers votre tombe. Vous comprenez? Obéissez à vous-même. Suivez votre intuition profonde. Faites confiance à votre corps. Il est génial ce corps. Il va vous guérir. Il peut le faire. Il a la capacité. Mais il faut jouer le jeu avec lui. Il ne faut pas le bombarder de chimie et de choses comme ça. D'accord? Autre question? Ok, merci. Il y a Marie qui pose la question, pourrait-on arrêter alors le lévothyrox quand on a une hypothyroïdie? Et moi, j'ai aussi une question. Qu'est-ce que tu penses des... Est-ce qu'on peut guérir des maladies génétiques, hein, enfin, d'origine génétique? Alors, le lévothyrox, c'est une question intéressante parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de femmes, on leur dit, voilà, votre thyroïde ne marche plus pour telle et telle raison, lévothyrox, ça vire. Eh bien, ce n'est pas vrai. Le corps humain peut tout guérir. Si vous faites ce qu'il faut, peu à peu, votre corps va se régénérer, se réparer et vous allez supprimer le produit qu'on vous a dit être indispensable. Que ce soit le lévothyrox, un médicament contre la tension ou n'importe quel autre médicament, en fait, tous les médicaments, c'est des béquilles. Alors, parfois, c'est utile d'avoir une béquille. Si vous êtes vraiment trop mal en point, une petite béquille pendant un temps, oui. Mais à long terme, c'est une catastrophe. Donc, l'idée est simple. Prenez un produit dont vous avez besoin pendant 15 jours, 3 semaines, mais ensuite, changez votre mode de vie pour permettre à votre corps de se guérir. Et moi, j'ai vu des centaines de femmes qui se sont passées de leur lévothyrox. C'est une illusion de croire qu'un médicament va être indispensable. Il devient indispensable si vous ne changez rien. Alors, si vous ne bougez pas, ben, vous avez besoin de la béquille. Mais si vous faites une démarche holistique, changez votre alimentation, lâchez vos... Eh bien, peu à peu, votre corps se régénère, se répare, et vous laissez tomber votre médicament, que ce soit le lévothyrox ou un autre. Les maladies génétiques, c'est très intéressant, parce que pendant longtemps, on a cru qu'une maladie génétique, c'est comme ça. Vous avez une maladie génétique, je ne sais pas, une myopathie d'Aron-Duchenne, c'est dans vos gènes, donc vous allez mourir entre 16 et 20 ans. C'est comme ça. On ne peut rien faire, c'est les gènes. Ça, c'est ce qu'on disait il y a 50 ans. Mais depuis 30 ans, il y a une nouvelle science qui s'appelle l'épigénétique et qui dit, c'est pas vrai, nos gènes, nous les changeons constamment. Par nos pensées, nos émotions, notre mode de vie, notre alimentation, nous sommes tout le temps en train de changer nos gènes. Et l'épigénétique nous dit, il n'y a rien qui est fixe. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens dans ma vie comme ça. Je vous donne un exemple. J'ai dit ça dans mon livre Artisan de la guérison. C'est une femme qui vient de trouver, elle avait 18 ans, myopathie d'Aron-Duchenne, mais tout le monde dans la famille meurt à 20 ans parce que les muscles s'atrophient à cause d'un gène qui est déficient. Elle me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai dit, moi, je ne peux rien faire. Vous pouvez. Il faut changer vos gènes. Et je lui ai dit, vous allez créer des images. Bien sûr, vous allez changer votre alimentation, vous allez faire le tout. Mais vous allez créer des images qui vont vous permettre de
vous mettre en position de ne pas dire les gènes, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, mais comment je peux faire pour les changer? Et cette femme, elle a eu une très jolie idée. Elle a imaginé qu'elle entrait à la NASA, vous savez, les ordinateurs partout, les ingénieurs. Alors elle a dit, elle dit, écoutez, je suis le boss et il y a un gène qui ne va pas du tout dans mon système, je vous demande de le réparer. Allez au travail. Elle a imaginé que tous les ingénieurs sur leurs ordinateurs allaient changer son gène. Et bien, le résultat, c'est qu'elle a transformé ce gène et que 50 ans plus tard, elle est en pleine forme. Donc, croire que les gènes, on ne peut pas les changer, c'est une idée ridicule. Alors, je vous donne un exemple qui est très impressionnant. Angelina Jolie, cette grande actrice magnifique, et on lui a dit un jour, vous avez le gène qui va prédisposer votre corps à faire un cancer du sein. Alors, comme elle a eu peur, elle s'est fait enlever les 2 seins. Mais c'est idiot. On aurait dû lui dire, vous avez un gène qui vous prédispose à ça, mais par votre mode de vie, vous allez pouvoir changer ce gène. C'est ça l'épigénétique. Et là, vous guérissez, vous vous libérez de carcans intellectuels où on vous a dit des choses qui ne sont pas de la science, qui sont des idées reçues. Les neurones, c'est pareil. Moi, quand j'ai fait mes études il y a 50 ans, on nous a dit les neurones, on les hérite à la naissance et après, on n'en fait plus jamais un seul. Donc, si tout d'un coup, il y a des neurones fichus, bah, c'est comme ça. On ne peut rien faire. Vous avez tout d'un coup un accident de la moelle ou du cerveau, c'est cuit. Vous ne pouvez rien faire. Bah, c'est tout faux. Il a fallu quelques années pour qu'on découvre qu'on ne voyait pas que les neurones, comme ils se divisent lentement, eh ben on n'avait pas vu le procès. Mais la réalité est tout autre. Nous fabriquons des neurones tout le temps. Quand vous êtes heureux, dynamique, eh ben vous fabriquez des nouveaux neurones pour vous permettre de vivre et d'être heureux. Comme quand vous faites de l'exercice, vous faites du muscle. Si vous restez assis sur votre chaise comme ça, ben vos muscles fondent. Mais si vous bougez, vous chantez, eh ben vous fabriquez du muscle. Nous fabriquons des muscles et des neurones, c'est pareil. Donc, il faut être dynamique. La clé, c'est de sortir de cette atrophie où je dis, oui, j'ai la maladie d'Alzheimer, je ne peux rien faire. Alors, j'avale mes pilules et je souffre. La clé, entrer dans une dynamique de transformation, de guérison, de joie de vivre, que la maladie ne soit plus une catastrophe, mais que ce soit l'occasion d'apprendre à vivre autrement. À ce moment-là, vous rejoindrez ces milliers et ces milliers de gens qui, après un certain temps, disent merci à la maladie. Il y a plein de livres qui sortent là-dessus. Moi, j'en ai tous les jours. Merci sclérose en plaques, merci cancer, merci sida, merci arthrose. Grâce à toi, j'ai appris à vivre et maintenant, je suis en pleine forme. Voilà la dynamique que je propose. Après, chacun choisit. Si vous voulez rester victime et avaler vos pilules, je ne peux pas vous en empêcher. Mais si vous vous dites, je vais me guérir, quel que soit le nom de ma maladie, qu'elle soit épigénétique, je m'en fiche, je vais faire une démarche personnelle. Et bien, vous allez voir que vous allez rejoindre tout ce qu'il faut. Et ça fait beaucoup de gens. C'est les gens heureux qui ont... Waouh! Vous voyez, moi, je l'ai vécu aussi. Quand j'étais enfant, j'avais des caries dentaires. Alors, le dentiste, chaque semaine, il mettait du mercure dans les dents. Et à 12 ans, j'avais toutes les dents bourrées de mercure. Ben, je vous assure, ça m'a vraiment empoisonné. Et de 12 ans à 20 ans, j'ai vraiment été très fragile parce que j'étais empoisonné par le mercure. Mais comme je ne savais pas, eh ben, j'ai dû apprendre à devenir naturopathe. Je ne pouvais pas manger n'importe quoi, donc j'ai dû faire tout. Puis peu à peu, j'ai découvert que le mercure, c'est du poison. Vous savez, c'est quand même incroyable. À Genève, pour donner un exemple, les dentistes n'ont plus le droit de jeter le mercure dans la poubelle parce que ça pollue les rivières. Mais ils ont encore le droit de le mettre dans vos dents. C'est un monde affolant. Donc, l'idée est simple, arrêtez de vous polluer. Sortez de ce monde de pollution industrielle, de métaux, de trucs, etc. et apprenez à vivre autrement. Et quand les gens font ça, quel que soit le nom de la maladie, ils vont mieux, ils commencent à se prendre en main et ils guérissent. Moi, c'est ça qui me donne beaucoup d'enthousiasme. Une autre question? Il y a Françoise qui pose la question, qu'en est-il de l'électrosensibilité? Comment en venir à bout? Donc, en fait, c'est tout ce qui... les ondes nocives, en fait. Ouais. C'est une très bonne question. Parce qu'en pollution chimique, les pesticides, les métaux lourds, enfin tout ça, c'est vrai, il s'est ajouté depuis quelques années la pollution électromagnétique. C'est des ondes. Or, toutes ces ondes de téléphonie, le Wi-Fi, etc., c'est des ondes toxiques pour le corps humain. Tous les travaux sont là qui le prouvent. Ce sont des faits avérés. Et le pire maintenant, c'est qu'ils vont emmener la 5G. La 5G, je ne vous dis pas le cauchemar que ça va être. Si les industries arrivent à faire passer la 5G, ça va être une hécatombe. Parce que la 5G, c'est une pollution électromagnétique 100 fois pire que tout ce qu'on a déjà maintenant. Alors, déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de gens électrosensibles, ils ne supportent pas le Wi-Fi, les ondes, bon, et ils se sentent mal. Alors, la clé est simple, c'est que le corps humain n'est pas fait pour absorber toutes ces ondes. Et la seule raison pour laquelle on continue à multiplier ces ondes en voulant en faire plus, et de la 5G, etc., c'est que les industriels tiennent le haut du pavé. Et comme ils ont beaucoup d'argent,
Ils inondent, et toutes les études innombrables qui montrent que c'est toxique, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais les choses bougent. Par exemple, maintenant, les assurances ne veulent plus assurer les électrosensibles. Si vous dites « je suis malade à cause des ondes », les assurances ne veulent pas couvrir ça, parce qu'ils savent que c'est hyper toxique. D'accord, merci Tal. Alors, il y a Sylvie qui pose la question, et je vais en profiter d'ailleurs pour dire que avec la formation, il y a un bonus sur l'argent et l'abondance. Parce que Sylvie pose la question, comment parvenir à se libérer de ces émotions quand les soucis d'argent provoquent régulièrement du stress et la peur de manquer? Ah, c'est une très bonne question. La clé, c'est de comprendre que la peur, que ce soit la peur de manquer ou la peur de l'eau, la peur du futur, etc., toutes les peurs, il faut ne pas les garder. Parce que si je garde la peur, je vis mal. Donc, il faut que je la lâche, comme je vous l'ai fait faire tout à l'heure. Quand vous sentez que vous avez peur, peur de manquer, ou peur que votre mari vous quitte, ou peur que vos enfants se droguent, quelle que soit la peur, quand vous la sentez, ne restez pas avec ça, parce que c'est toxique. Quand vous sentez cette peur, vous l'inspirez, vous dites je l'accepte, et je la lâche. Vous laissez sortir la peur. Votre corps vibre, et la peur sort. Et quand vous avez lâché la peur, vous entrez dans le « Waouh !» Je suis là, je suis vivant. J'appelle ça, moi, le bonheur dans l'instant présent. Et quand vous entrez dans cette énergie, alors vous allez vous laisser guider pour faire ce qu'il faut pour résoudre les problèmes. Mais tant que vous voulez résoudre les problèmes avec de la peur, ça ne marche pas. C'est comme si je veux résoudre des problèmes avec la colère. Je veux changer le monde, je suis révolutionnaire. Non, ça ne marche pas parce que ça fait des révolutions où ceux qui prennent le pouvoir font exactement comme ceux d'avant. La clé, c'est plus des révolutions à la dure, c'est une évolution où mes peurs, je les lâche. Mes colères, je les lâche. Et à ce moment-là, je vais agir, mais dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Et je vais créer un autre monde. Et ce monde que je crée, eh bien, c'est un monde de bonheur. Et la prochaine épidémie, c'est ce qu'on appelle la maladie du bonheur. Quand il y a des gens heureux, ben c'est contagieux, les autres aussi. Et peu à peu, c'est ce qui va gagner l'humanité. Et peu à peu, on va devenir des gens qui laissent tomber les vieilles histoires de guerre, de tension, de querelle, de schisme, toutes ces bêtises du passé. Moi, je dis ça de la façon suivante, c'est qu'il y a eu beaucoup de ismes, catholicisme, communisme, bouddhisme, et tous ces ismes sont des ismes de guerre, islamistes, ça c'est, laissons passer tout ça. Ouvrons-nous au futur, et dans le futur, je vois que deux ismes qui vont survivre, le tourisme et le chamanisme. Le tourisme parce que c'est bon de voyager, et le chamanisme parce que c'est une vision des choses où chacun vit une spiritualité qui est à lui, mais il ne cherche plus à convaincre les autres qui devraient croire les choses comme lui. Et c'est ça la beauté du chamanisme. Moi, j'ai vu beaucoup de chamans dans le monde, ils sont merveilleux, parce qu'ils ne veulent jamais convaincre quelqu'un, tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça. Ça, c'est des mondes de prêtres ou de médecins. Ils disent, lâche tes émotions, danse avec moi, et ensuite, ouvre ton cerveau droit, je vais sortir mon tambour, on va faire un petit voyage ensemble, et tu vas voir toi-même ce qui se passe. On va le faire. Je prends mon tambour, fermez les yeux quelques instants, et avec votre conscience, montez à travers l'espace. Vous montez, vous vous élevez. Wow. Vous êtes de plus en plus léger, de plus en plus libre. Et puis vous arrivez dans un merveilleux paysage de nature. C'est ce qu'on appelle le jardin du cœur. Et dans ce paysage de nature, tout est permis, tout est possible. Tout ce qui est difficile ou impossible sur la terre, vous pouvez le vivre. Vous pouvez voler dans les airs avec les aigles. Vous pouvez nager avec les dauphins. Vous pouvez jouer avec les écureuils. Vous êtes dans un monde merveilleux où tout ce que vous souhaitez, vous pouvez le créer. Ça, c'est le jardin du cœur. Comme ça fait du bien d'entrer dans ce monde. Et puis, sachant que ce monde peut y aller quand vous voulez, juste pour être heureux, pour être libre, et pour créer ce qui vous fait du bien. Ensuite, montez un peu plus haut, pour aller jusque sur ce plan où vous allez sentir la présence de vos amis spirituels. Vous êtes là comme un enfant, entouré par un cercle d'adultes qui vous aiment. Et là, vous avez des amis spirituels, anges, guides, ancêtres. Ils forment un cercle autour de vous. Et quand vous sentez leur amour, comme ça fait du bien. Ils sont toujours là pour vous. Ils ne vous jugent jamais, ils ne vous critiquent jamais. Ils ne vous disent jamais, non, ils vous aiment. Et quand vous sentez cet amour,
Waouh, ça vous guérit de toutes les blessures, les solitudes, toutes les situations dans lesquelles vous vous êtes cru seul, abandonné, isolé. Et cet amour, waouh, il allume dans votre cœur un soleil pour vous permettre d'envoyer des rayons d'amour dans toutes les directions. Et plus vous recevez d'amour, plus vous en donnez. Waouh, vous êtes entré là dans un monde d'abondance illimitée. Je reçois de l'amour de ces êtres spirituels et je le donne. Et je ne peux plus manquer de rien. Et puis, transportez-vous pour finir dans votre corps de lumière. À la vitesse de la pensée, vous montez vers ce corps de lumière que vous pouvez voir comme une boule de lumière ou comme un soleil, comme une étoile, et vous fusionnez avec lui. Et là, quand vous êtes dans le corps de lumière, vous êtes à la source de votre être. Et là, vous ne pouvez que ressentir de la paix, de la joie, de l'amour, de la force. Et puis, sentez qu'à partir de ce corps de lumière, vous envoyez un flot de lumière. Ce flot de lumière, il descend là vers votre corps physique, qui est là assis ou allongé dans cette pièce. Et ce flot de lumière, il entre par la couronne qui est au sommet de votre tête, couronne invisible de votre souveraineté, et il circule à travers tout votre corps pour faire vivre, scintiller tous vos atomes, toutes vos molécules. Et là, vous sentez que, waouh, cette lumière, elle allume des milliers de petites ampoules, vous transformant en un vrai sapin de Noël, lumineux. Et la lumière coule à travers vous, elle va jusqu'au centre de la Terre, elle en prend l'énergie, elle remonte à travers vous, elle retourne vers le corps de lumière. Et dans cette énergie, vous êtes à la fois votre corps physique, la lumière qu'il traverse, en descendant et en remontant, et le corps de lumière, qui est la source de votre être. Et dans cette conscience, vous vous sentez bien. Vous êtes libéré de toutes les peurs, les colères, les frustrations, de tout ce qui vous empêche d'être vivant et heureux. D'accord? Voilà quelques éléments pour vous aider à vous sentir bien. Une autre question? Merci. Oh, oui. Alors, il y a Chantal qui demande pour les jeunes, combien de jours et à quelle fréquence? Et tout à l'heure, j'ai vu aussi une autre question concernant le jeûne. Comment faire pour ne pas avoir faim au bout d'un moment? Comment tenir en fait? Alors, tout à fait, c'est une très bonne question. N'est-ce pas? Pour moi, le jeûne, ça devrait être la thérapie number one dans toutes les maladies qui sont des maladies d'intoxication. La plupart des maladies chroniques, ce sont du rhumatisme, du cancer, etc., c'est des maladies d'intoxication. Alors, c'est idiot de vouloir soigner une maladie d'intoxication en rajoutant des produits chimiques. Ce n'est pas logique du tout. Ce qu'il faut, c'est dépolluer l'organisme. Et à ce moment-là, il faut apprendre à jeûner. Alors après, il y a toutes sortes de jeûnes. Il y a le jeûne intermittent, qui est le jeûne de manger qu'une fois par jour, par exemple, ou deux. Il y a le jeûne, on va faire un jour, 2 jours, 3 jours. Tout ça, c'est des techniques à apprendre. Alors, je ne peux pas toutes vous les enseigner là. Apprendre à manger plus léger, puis peu à peu on jeûne, puis après on va se réalimenter. Donc, c'est un apprentissage. C'est comme l'apprentissage du ski ou de la pêche à la ligne. Ça demande un apprentissage. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous voyez cette dynamique, vous allez être soutenu pour la découverte de cette chose extraordinaire que votre corps va se guérir. Mais c'est vraiment une technique merveilleuse à découvrir parce que c'est génial. Parce qu'il y a vraiment très peu de maladies qui résistent à ce processus de dépollution. L'important, c'est quand on jeûne, c'est pas seulement de ne pas manger, mais c'est que il y a plusieurs façons. Il y a le jeûne sec, on ne boit pas du tout, il y a le jeûne avec de l'eau, de différentes façons. Mais l'important, c'est que quand on jeûne, c'est que le temps qu'on passait avant à digérer, à manger et à acheter des aliments, on va le passer à autre chose. Et à ce moment-là, on va prendre du moment pour danser, chanter, laisser l'artiste être dans la nature. Et le jeûne va être une expérience merveilleuse de se nourrir autrement qu'avec des aliments. Parce que la nourriture, ce n'est pas que les aliments. On se nourrit de couleurs, d'amour, de lumière, de musique. Et quand on se nourrit d'énergie, eh bien, on a de moins en moins besoin d'aliments. Et là, on peut faire des jeûnes de longue durée. On entre là-dedans, puis on découvre qu'après une semaine ou 2 ou 3, on se sent bien. Et puis, si vous ne savez pas le faire, allez dans des endroits avec des gens qui vous guident. Il y a plein de gens maintenant qui vous prennent une semaine ou 2 et qui vous apprennent à jeûner. C'est une dynamique sensationnelle. Mais le jeûne, c'est vraiment puissant. Et puis, ça fait partie d'une dynamique. Parce que jeûner, c'est bien, mais il n'y a pas que ça à faire. Il faut aussi, pendant qu'on jeûne, apprendre à utiliser les autres outils de la guérison. Le travail sur les émotions, le travail sur la conscience. D'autres questions? Merci. Oui. Il y a Maud qui demande comment faire pour ne pas souffrir de constater toute cette barbarie vis-à-vis des animaux.
Abattoir, vivisection, tuerie en tout genre, fourrure, baleine harponnée et j'en passe. Et corrida aussi, voilà. Tout Donc, à fait. Alors, c'est c'est des une très bonne grosses émotions. Oui, moi, ça me concerne un Alors, peu tout à aussi. fait. C'est que la civilisation du bœuf et de manger des animaux et des corridas, tout ça, c'est complètement dément. Ça n'a aucun sens. C'est une vision fausse de la vie qui croit que les animaux, c'est des esclaves et qu'on peut faire ce qu'on veut avec eux, les manger, les tuer. C'est idiot. La première chose qu'on doit apprendre, c'est à respecter le vivant et respecter nos frères animaux. C'est des amis et on peut apprendre à jouer avec eux plutôt que les massacrer. Alors, ce qui est important dans ce domaine, c'est que quand on prend conscience de cette folie des abattoirs, des élevages, la fourrure, des corridas, tout ça, il ne faut pas rester dans la colère. Parce que si je reste avec ma colère et je suis un combattant, je veux lutter là contre, je vais m'épuiser. Et quelque part, ma colère n'est pas positive. Elle n'aide pas. La clé, c'est que ça me met en colère. C'est un monde d'une folie noire. Alors, cette colère que j'ai contre ce monde-là, je la lâche, je la danse, je la laisse sortir de mon corps. Parce que je ne veux pas rester dans la colère. Parce que si je reste dans la colère, je suis dans une énergie négative. Je veux lâcher ma colère. Et ensuite, je vais sentir comment moi, je peux changer les choses. Et la première chose que je peux faire, c'est que personne ne m'oblige à manger des animaux. Donc, je vais changer ma vie à moi. Et si je change ma vie à moi, peu à peu, je vais pouvoir aider d'autres gens, mais en douceur. Je ne vais pas aller chez les gens en disant arrêtez de manger de la viande, c'est du cadavre. Parce que là, je suis en guerre. Je vais, moi, devenir végétarien ou plus manger de viande, mais d'une manière délicate, souple, et je vais peu à peu amener aux gens des informations pour leur dire tu sais, tu es malade, tu pourrais essayer de diminuer ou d'arrêter ta consommation de viande parce que la viande, ça rend malade. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Vous donnez une information délicate, mais vous laissez l'autre l'accueillir. Et s'il dit non, 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 vous savez que ce n'est pas le moment. Mais la clé, c'est devenez quelqu'un de vivant et d'heureux, mais n'imposez pas vos croyances aux autres. Autrement, on retombe dans les guerres de religion. Il y en a. Il y a les véganes qui sont comme ça, les végétariens, vous voyez. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est devenez quelqu'un de bien, heureux, bienveillant avec lui-même, avec les peuples animaux, et puis peu à peu, trouver comment aider les gens à évoluer. Mais si quelqu'un est au premier étage, ne lui apportez pas des informations du 12e étage, il ne vous comprendra même pas. Si quelqu'un est persuadé que le steak frites, c'est la vie, ne lui dites pas, la viande, c'est affreux. Non, trouvez quelque chose pour dire, tu sais, tu pourrais t'intéresser. Il y a des gens qui ont montré que la viande, etc. Et vous amenez des informations pour aider l'autre à évoluer. C'est ça la clé. Il faut être pédagogue. Il faut être progressif, ne pas imposer nos croyances, autrement on est en pleine guerre de religion du passé. Mais transformez votre vie, soyez, comme disait Gandhi, le changement que vous voulez pour le monde, et ensuite, amenez aux gens ce que vous pouvez, ça peut être un livre qu'on leur proposez ou quelque chose qu'on leur dit, qui va les aider à évoluer. Mais c'est comme on fait qu'un enfant. Vous n'obligez pas un enfant qui a 2 ans en lui disant « tu dois conduire la voiture ». Non, vous l'aidez à évoluer jusqu'à ce qu'il puisse conduire une voiture. Donc, tenez compte du fait que les gens autour de vous, ils ont des personnages en eux qui sont des niveaux de conscience différents. Quelqu'un peut être très conscient dans un domaine et pas du tout dans un autre. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui est très conscient spirituellement, ça ne veut pas dire qu'en alimentation, il est tout compris. Oui, un exemple comme ça qui est amusant, c'est le Dalai Lama. Lui, il est très respect du monde animal, il est bouddhiste, et il y a des films où on voit qu'il ne veut même pas tuer un ver de terre pour faire son cinéma. Donc, il est très respectueux. Puis voilà qu'un jour, des années plus tard, ce même Dalai Lama, il est malade, et là, tout d'un coup, le médecin lui dit, il faut manger de la viande. Et il se met à manger de la viande. Et alors, ça est amusant, c'est que c'est celui des Beatles, Paul McCartney, qui est un végétarien de longue date, qui écrit au Dalai Lama, disait, écoutez, je suis désolé, sa sainteté, mais quand vous mangez de la viande, vous obéissez à un médecin, mais vous avez oublié les lois de la vie. Et le Dalai Lama lui a répondu en disant, je vous remercie de me conscientiser. Comme j'étais en infériorité, que j'étais faible, je me sentais comme un enfant malade, j'obéis au docteur, mais c'est vous qui avez raison. Les lois de la vie sont les lois de la vie. Et manger les animaux n'est pas les lois de la vie. Le tu ne tueras point, c'est le premier commandement. Et tu ne tueras point, c'est tu ne tueras point d'êtres humains et d'animaux. Dès qu'on tue des animaux, on entre dans un monde de souffrance et de violence. Vous savez, les Indiens d'Amérique, par exemple, pendant des siècles, ils n'ont pas mangé de viande. Et ils se portaient très bien. Puis les jours où ils ont commencé à manger des bisons, ils sont devenus violents, ils ont commencé à se battre entre tribus. C'est la décadence des Indiens d'Amérique du Nord. Et on retrouve ça partout. Donc c'est vrai que respecter l'animal, c'est fondamental. Parce que nous sommes des animaux, les animaux en sont aussi, et qu'on est là pour vivre en harmonie avec eux. Mais les manger n'a aucun sens. Merci Tal. Il y a une question de Fatima concernant son fils de 7 ans.
Mon fils de 7 ans fait du bruxisme toutes les nuits, ce qui a provoqué chez lui une déminéralisation des dents. Y a-t-il une solution holistique pour lui? Ceci m'inquiète pour son si jeune âge. Merci de votre Après, c'est une réponse. très bonne question. Alors, l'idée, c'est que il y a toujours des solutions naturelles. Par exemple, le bruxisme, c'est des problèmes d'ajustement. Alors, il faut aller voir un dentiste, mais qui a travaillé là-dessus. Il y a des dentistes qui ont travaillé là-dessus avec des gouttières pour corriger tout ça, mais d'une manière naturelle. Donc, il ne s'agit pas d'intervenir violemment en enlevant des dents, des choses comme ça. Il s'agit de rééquilibrer l'organisme. Alors, il y a des dentistes qui traitent avec des gouttières, il y en a d'autres qui sont des posturologues, c'est qui vont travailler sur la position du corps. Parce que des fois, le bruxisme peut venir simplement parce qu'il y a une vertèbre qui n'est pas en place, et du coup, ça vous déséquilibre. Donc, il y a des solutions naturelles qui vont permettre de résoudre ces problèmes. Donc, la clé, c'est renseignez-vous et trouvez des thérapeutes, qui soient dentistes ou qui soient ostéopathes, qui vont vous aider à réaligner les énergies pour que vous soyez dans une autre énergie que celle d'être coincé dans le stress. Voilà le principe. Et concernant les addictions, notamment… Toutes les addictions, toutes les toxicomanies, c'est le même schéma. C'est je me sens mal, je suis énervé, je suis tendu, etc. Et alors je remarque que si je bois un verre de rouge, ou si je prends une pilule, ou si je prends de la marijuana, je me sens mieux. Mais le problème, c'est que ce produit qui fait que je me sens mieux, quand il diminue dans mon sang, je me sens mal, je suis en manque. Et tous les toxicomanes, c'est le problème. C'est quand ils sont en manque, ils recommencent à reprendre du produit. Le sucre, par exemple, c'est la drogue la plus répandue dans notre société. Regardez le nombre d'enfants qui sont toxicomanes, c'est hallucinant. Ils prennent un petit déjeuner, c'est bourré de sucre. Alors pendant une heure, ils sont en pleine énergie. Puis après, à 10 heures du matin, le sucre baisse dans le sang, ils se sentent mal. Et du coup, ils reveulent du sucre. Et ils reprennent du sucre. Et bien, au bout de quelques années, ils deviennent obèses parce que la drogue dure, qui s'appelle le sucre ou l'autre produit, c'est toujours le même schéma. C'est quand je n'ai pas ma substance, je me sens mal. Et l'alimentation, c'est une drogue. Il y a beaucoup de gens, s'ils n'ont pas mangé à midi, midi et quart, ils se sentent mal, il faut qu'ils mangent. Ils sont donc des toxicomanes alimentaires. Alors la conclusion est simple, c'est quand vous voyez que vous êtes toxicomane de quelque chose, que ce soit du café, de la cigarette, de la marijuana ou d'autres choses, il faut peu à peu changer vos habitudes. Pas violemment, pas dire j'arrête tout parce que non, vous vous sentez vraiment mal. Vous êtes drogué. Donc il faut diminuer peu à peu les doses de drogue. C'est pareil que les neuroleptiques. Tous ces malades mentaux qui sont bourrés de chimie, vous ne pouvez pas arrêter ça d'un coup, autrement ça ne va pas. Donc il faut y aller progressivement. Par exemple, si vous êtes drogué du café, je donne cet exemple parce que moi, si je bois du café, au bout de quelques jours, je me réveille, je veux qu'une chose, c'est un café. Donc je suis devenu toxicomane du café. En quelques jours. Et quand je me rends compte que je suis toxicomane, je veux mon café, alors je dis OK, je vais changer ça. Alors je vais par exemple prendre un café avec la moitié d'eau ou prendre un café végétal. Donc je vais peu à peu changer mon habitude pour peu à peu que ça disparaisse. Puis tout d'un coup, un jour, je n'ai plus envie de café du tout. Je suis délivré de ma toxicomanie. Donc toutes les toxicomanies, quel que soit le nom du produit, c'est la même démarche. C'est vous êtes devenu toxicomane parce que vous ne prenez plus quelque chose parce que vous en avez envie ou besoin, vous le prenez parce qu'autrement vous vous sentez mal. Alors, il y a un travail à faire pour vous délivrer. Et si vous faites ça, vous vous délivrez des toxiques parce que vous redevenez libre. Le but, c'est d'être libre. Je fais ce que je sens et si je me sens mal, au lieu d'aller consommer quelque chose qui va me faire un peu de bien, je vais danser, je vais lâcher mes émotions et je découvre que si je danse un moment, je n'ai plus besoin de sucre, je n'ai plus besoin de marijuana, je fais tout moi-même. Mais la clé, c'est que si je reste dans la souffrance, je me sens mal, mon Dieu, vite, vite, ma cigarette, vite, 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 un petit morceau de sucre, vite, un peu de chocolat, eh bien, je suis dans le monde de la toxicomanie. Mais les gens qui dansent, ils fabriquent eux-mêmes tout ça, ils n'ont plus besoin de ça. Moi, j'ai vu ça dans les peuples naturels. Par exemple, j'étais une fois en Polynésie, peut-être sur une île, puis on est parti, on a visité une autre. Alors, on est parti avec les pirogues. Puis à midi, je me dis, tiens, ils ne mangent pas. Non, personne ne pense à manger. Le soir non plus. Le lendemain, personne. Parce que les gens s'amusent. Alors je dis, vous ne mangez pas? Ils disent, mais non, on est dans quelque chose de chouette, on ne mange pas. Puis 3 jours après, ils sont mis à manger. Donc ils ne sont plus dans un système justement de toxicomanie où on doit faire quelque chose parce que c'est midi et quart, parce que genre, autrement je me sens mal. Quand vous êtes heureux et vous êtes libre. Et la liberté, c'est que tantôt je mange ne mange pas, je ne suis plus dépendant. Je peux vivre avec, je peux vivre sans, mais je ne suis plus, il faut absolument que j'ai mon café, autrement je n'arrive pas à me faire la journée. Sans ma cigarette, mon Dieu, comme je souffre. Vous voyez, c'est ça la toxicomanie. Mais je peux vous dire, moi j'ai été beaucoup de toxicomane, moi-même j'ai été toxicomane à des époques, mais la clé, c'est que changez vos habitudes, et puis tout d'un coup, vous sortez de ce monde-là. D'accord?
merci. Il y a Catherine qui demande quid de l'ostéoporose? Elle a des fractures à répétition, mais elle refuse tout traitement chimique. Donc, Alors là, elle arrête. Parce que l'ostéoporose ne se guérit pas par les traitements chimiques. Ça, c'est une sottise. L'ostéoporose se guérit par un changement du mode de vie. Il faut comprendre que l'ostéoporose, c'est simplement que votre corps, dans ce qu'il a besoin de faire dans son métabolisme, il manque de minéraux, donc il va les chercher dans les os. Alors vos os, quand vous manquez de calcium, le corps va le chercher dans les os. Donc il faut changer de mode de vie. Il faut jeûner, prendre des jus de légumes, manger des aliments naturels, et là, vous allez refaire vos os sans problème. Voilà l'idée. Mais c'est un signal, l'ostéoporose, que votre corps est obligé de prendre dans son stock de minéraux parce que dans l'alimentation, il n'a pas ce qu'il lui faut. Ou parce qu'il y a trop de choses dans l'alimentation qui déséquilibre. Par exemple, quand vous prenez du lait, le lait est une cause d'ostéoporose majeure. Parce que le lait, on vous dit, oh, mais le lait, c'est bon pour le calcium. Oui, il y a du calcium dans le lait, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des protéines en excès et que pour éliminer ces protéines, le corps a besoin de calcium. Donc, le résultat, c'est que le calcium de vos os, en produits laitiers, il part. Et c'est les gens qui prennent des produits laitiers qui font de l'ostéoporose. Les peuples qui n'ont pas de produits laitiers et qui bougent ne font pas d'ostéoporose. Donc, les deux solutions au problème de l'ostéoporose, c'est bouger plus, faites bouger votre corps, vous allez renforcer vos os, et puis mangez autrement. Ne mangez pas des aliments qui vous coûtent en calcium et en d'autres éléments. Dès que vous mangez des végétaux, vos os se reconstituent. Voilà l'idée générale. D'accord? merci. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, on demande souvent des maladies particulières, mais je pense que la réponse est toujours la même, hein, c'est-à-dire un changement de mode de vie, l'alimentation, etc. Parce que, Oui. par exemple, pour la maladie de Lyme, par exemple, qui implique sérologie et antibiotiques, est-ce que faut quand Alors, même... la maladie de Lyme, c'est une maladie très à la mode. La clé à comprendre est la suivante. C'est que ce soit la borrelia de la maladie de Lyme, que ce soit les streptocoques, les staphylocoques, les virus au nom divers, tout ça, c'est des choses qui existent. Quand votre système immunitaire fonctionne bien, il gère tout ça. Il utilise ce qui lui est utile. Par exemple, si vous êtes intoxiqué, il va dire, oh, monsieur le virus, s'il te plaît, fais-moi une petite infection virale pour dépolluer tout ça. Ou un microbe. Donc, le système immunitaire gère l'ensemble. Or, nous avons plus de milliards de bactéries que de cellules dans notre corps. Donc, il ne faut pas croire que les bactéries sont des ennemis. C'est une idée, c'est Pasteur qui avait cru ça, mais c'est un fou dangereux, Pasteur. Il y a des idées comme ça, les virus, les bactéries, il faut tous les tuer. Non, il faut trouver l'harmonie. Quand votre système immunitaire fonctionne bien, il va maintenir un équilibre pour que vos bactéries, vos virus, vos champignons fonctionnent les uns avec les autres. C'est un peu comme un orchestre symphonique. Alors, le chef d'orchestre, système immunitaire, tantôt violon, tantôt piano, il fait une harmonie. Mais quand vous mettez trop d'énergie, par exemple, s'il n'y a plus que des violons, il n'y a plus d'harmonie. C'est un des drames. Par exemple, vous mangez trop de sucre, il y a trop de sucre dans votre corps, du sucre raffiné. Le corps, pour neutraliser ce sucre, il doit prendre du calcium et des vitamines partout. Du coup, il se carence et il devient fragile. Donc, on se fragilise et à ce moment-là, des virus, des bactéries créent des maladies infectieuses. Mais le rôle des maladies infectieuses, c'est de nous dépolluer. Et la maladie de Lyme, c'est une maladie infectieuse. Donc, c'est des toxines qui sont à éliminer. Si vous vous dépolluez, vous jeûnez, vous faites des choses naturelles, vous allez guérir de cette maladie comme de n'importe quelle autre. Mais si vous croyez que la seule solution, c'est les antibiotiques chimiques, vous êtes mal parti. Donc, la maladie de Lyme, comme toutes les maladies, se guérit naturellement quand on adopte un mode de vie holistique. Je jeûne, je mange vivant, je lâche mes émotions, je me relie à la lumière, et bien, je vais guérir. Mais si je suis là dans la peur, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai, docteur? D'antibiotiques, je prends une antibiotique, je prends une... Ben, je suis mal parti. C'est ça le drame. Vous comprenez? Et ça, ce que je dis de Lyme, c'est vrai de toutes les maladies. La maladie, c'est un appel au changement. C'est comme un signal d'alarme. Il y a une alarme. Il ne faut pas enlever l'ampoule, il ne faut pas dire ah, je coupe l'alarme. Il faut comprendre le message. Votre corps vous dit quelque chose. Et l'idée est simple, c'est que quand votre système immunitaire fonctionne bien, eh ben, vous pouvez être piqué par une tique, vous allez avoir des borrélias, mais votre corps va les éliminer. S'il n'arrive pas à les éliminer, c'est qu'il est en surcharge. Donc, c'est simple à comprendre. Quand votre corps est en surcharge, il n'arrive plus à éliminer les streptocoques, peu importe le nom des microbes, il n'arrive plus. Alors que quand il va bien, eh ben, il gère tout ça. Vous comprenez le principe?
Donc la clé est simple, c'est libérez-vous du concept que la maladie, c'est mauvais. La maladie, c'est un mécanisme utile que votre corps utilise pour se dépolluer. Aidez-le à se dépolluer et il guérit. Et au moment où il s'est guéri, ben, il va garder des borrélias, on en a tous. Vous savez, pas de d'illusion. On a tous en nous, tous les virus, toutes les bactéries. C'est très amusant de voir ça, c'est que Pasteur, il a créé une philosophie qui est un streptocoque, c'est un streptocoque. Et un staphylocoque, c'est un staphylocoque. Une borrélia, c'est une borrélia. En réalité, ça change. Dans votre corps, le streptocoque, la demi-heure d'après, peut devenir staphylocoque. Le virus peut devenir micro. Tout change parce que la vie, c'est le changement. Mais le drame, c'est que les savants, ils ont regardé des choses mortes. Ils ont pris une cellule, ils l'ont tuée, ils ont mis du colorant, ils ont dit « Oh, ça, c'est un streptocoque. » Donc, vous avez une angine, un streptocoque. Mais ils ne savent pas que ça change tout le temps. On appelle ça le pléomorphisme bactérien. C'est que les bactéries, les virus, les champignons, c'est une danse, ça change. C'est comme dans un orchestre. Le joueur de violon, peut-être que demain, il va faire du piano. Ce n'est pas immobilisé. Et la clé, c'est que si vous allez dans le sens de la vie, votre corps va se guérir, se réparer, votre système immunitaire va gérer tout ça, et vous allez être émerveillé des capacités fantastiques de votre organisme pour se guérir. Mais que vous restez dans l'idée, j'ai une maladie, quelle qu'elle soit, faut que je prenne la cortisone, eh bien, vous êtes dans le monde de la souffrance. J'y peux rien, moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est que la guérison vient toujours du corps lui-même, jamais d'un traitement. Mais bien sûr, le corps, il faut l'aider. Si vous mangez n'importe quoi, vous êtes plein de produits laitiers, de steaks frites, d'hamburgers, d'antibiotiques, etc., comment voulez-vous que votre corps fasse son travail? Il ne peut pas se guérir. Alors la bonne nouvelle, c'est que toute maladie est une occasion d'apprendre à changer son mode de vie pour faire l'expérience que le corps peut tout guérir. Bonne nouvelle. Une autre question? Merci, Tal. Oui, pour Laurence, que peut-on faire lorsqu'il s'agit d'un enfant jeune atteint de cancer dit incurable, inopérable par la médecine? Oui. Alors, là, l'élément intéressant à comprendre, c'est ceci. C'est qu'il y a deux aptitudes. Ou bien vous dites, il est malade, il faut que la médecine le sauve. Et les résultats, excusez-moi, mais la chimiothérapie des cancers des enfants, les résultats sont catastrophiques. Ça ne donne pas de bons résultats. Ou bien vous dites, il faut changer le mode de vie, il faut que je l'aide à se dépolluer, mais qu'il faut pour ça que toute la famille joue le jeu. Et alors là, vous changez l'alimentation, vous lui faites des câlins, vous entrez dans une autre dynamique, et là, vous lui offrez une possibilité de se guérir. C'est ça l'idée générale. C'est que quand vous aidez un enfant, que vous le soutenez dans l'amour, dans le soutien, avec des massages, avec des aliments vivants et tout, vous lui donnez toutes les chances de se guérir. Mais si, au lieu de faire ça, vous le bourrez de chimie, etc., vous le mettez dans un hôpital où il ne voit plus personne, vous êtes dans une dynamique vraiment très négative. Donc, et puis, il y a des choses à comprendre aussi qui sont intéressantes. C'est que certains des problèmes de santé qu'on peut avoir ne sont pas dus que à l'intoxication du corps, mais à des mémoires d'autres vies. Parce que comprenant que le corps physique peut mourir, les autres corps ne meurent pas. Donc, nous venons au monde, mais avec des mémoires du passé. Et ces mémoires peuvent créer des maladies pour qu'on aille libérer les personnages qui sont restés bloqués dans les cadres de l'inconscient. Moi, j'ai appelé ça la psychothérapie spirituelle. C'est qu'en voyage intérieur, on peut remonter dans le temps et trouver les personnages qui appellent au secours dans les caves. Et si on les libère, on va pouvoir se guérir. Mais si on reste à vouloir être heureux au rez-de-chaussée, mais qu'on ne va jamais dans les caves, il y a quelque chose qui manque. Donc, il faut une dynamique globale. Dépolluer le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, ou s'ouvrir le corps spirituel et faire un travail de conscience pour aller plus loin. Et ça, c'est ce que nous enseignons. Beaucoup de questions concernant la vue, les yeux. Oui. Comment, alors, Maud, par exemple, demande comment faire disparaître une cataracte sans opération? Est-ce possible? Je veux bien le croire, mais je n'y parviens pas pour mon œil gauche. Et Janine aussi pour la DMLA. Et Nat qui demande comment régénérer sa vue de près ou de loin. Voilà. Alors, l'idée fondamentale est la suivante. Est-ce que je dis est vrai? Des problèmes de gérance maculaire, du glaucome, la cataracte, c'est vrai. Toutes ces maladies sont, qu'on le veuille ou pas, des maladies où le corps est intoxiqué, il est pollué. Il y a des dépôts dans le cristallin, ça s'appelle la cataracte. Il y a de la tension de l'œil, ça s'appelle le glaucome. Enfin, bref, l'idée de base de toutes les médecines naturelles, c'est faites un programme de dépollution. Physique, jeûner, alimentation vivante. Émotionnel, lâchez vos émotions. Et vous allez peu à peu voir que votre corps a la capacité de se guérir. C'est comme ça.
Mais tant que vous êtes dans l'idée que c'est quelqu'un d'autre qui doit faire le travail, ben vous allez multiplier les opérations, les interventions extérieures, mais vous allez rater cette occasion de découvrir que votre corps peut se guérir. C'est ça l'idée générale. Alors, après, chacun est différent. Mais l'idée fondamentale, c'est que si vous allez dans cette ligne de jouer le jeu de la nature, dépolluer le physique, dépolluer l'émotionnel, le mental, vous allez faire l'expérience d'un mieux-être. Et puis, alors ça ne veut pas dire que vous ne ferez jamais d'intervention extérieure. Il ne faut pas non plus être sectaire. Il faut laisser la place. Des fois, il y a des interventions qui peuvent être utiles. Mais avant d'intervenir de l'extérieur, il faut faire le travail de l'intérieur. Et si on y arrive, tant mieux. Si vraiment on n'y arrive pas, ben on peut toujours avoir un petit coup de pouce d'un médecin ou d'une opération. Mais la clé, moi j'ai vu ça par exemple pour le cancer. Le nombre de femmes que j'ai vues qui ont un cancer du sein. Ah, le docteur me dit que j'ai un cancer du sein. Mon Dieu, il faut m'opérer la semaine prochaine. Alors je dis, attendez. Première chose, vous dites, écoutez, je suis stressé, donc je ne me sens pas de me faire opérer maintenant. Laissez-moi 3 mois. Parce que je veux d'abord remonter mon immunité, me sentir mieux. Si vous faites ça, au bout de 3 mois, vous avez 8 chances sur 10 que quand vous retournez voir le chirurgien, vous dites, écoutez, je sens mieux, je sens que cette boule, elle a disparu. Il dit, ah bon, et vous avez guéri votre cancer vous-même. Donc la clé, c'est donnez-vous l'occasion d'entrer dans une phase de guérison et vous allez voir que votre corps, il peut faire le travail. L'illusion extérieure, c'est la croyance que votre corps est un imbécile et qu'il ne peut pas se guérir. Votre corps est bloqué parce que vous avez trop d'habitudes qui l'empêchent de se guérir. Alors changez vos habitudes et puis faites l'expérience que vous allez pouvoir en sortir. Oui, c'est ça l'idée générale. Après, chacun étant différent, il y a des modalités particulières. Mais les éléments clés, c'est dépolluer votre corps physique, dépolluer votre corps émotionnel, ouvrez votre conscience spirituelle avec votre cerveau droit et vous allez vous relier aux énergies de la vie. Et là, vous allez dire, waouh, mon corps, mais qu'est-ce qu'il est génial. Vous voyez? Alors, ceci dit, moi j'enseigne ça, mais j'ai encore des personnages en moi qui bloquent. J'ai des côtés limités. J'ai des moments, par exemple, où je dois prendre des lunettes pour lire. Parce que je n'ai pas encore fait le travail de libérer des caves de mon inconscient tous les personnages qui sont encore, qui me sabotent. Alors, je suis conscient de ça, mais je sais que je vais le faire. Et j'y crois, parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas tout fait. Je me suis déjà guéri de toutes sortes de maladies graves, mais le travail n'est pas quelque chose qui est acquis. Ce n'est pas un diplôme, la santé. Vous êtes contre le mur, vous êtes en bonne santé. C'est une dynamique constante de transformation, de changement, d'évolution, d'apprentissage. Et moi, je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas encore apprises. Par exemple, je travaille trop. Ça, ma femme le dit, elle a tout à fait raison. J'ai trop d'activités pour les autres et je ne prends pas assez de temps pour m'occuper de moi. Alors, mon corps, il râle. Il me dit, hey, Tal, c'est bien joli. Alors, oui, je lui dis, oui, mais tu comprends. Bon. Mais, quelque part, il faut que je l'écoute mieux et que je prenne plus de temps pour moi. Donc, je suis toujours en train d'apprendre. Et ce que j'enseigne, je peux l'enseigner, mais j'ai encore des personnages qui ne savent pas le mettre en pratique. Donc, je ne me prends pas pour un... J'ai tout résolu, n'est-ce pas? Je suis en train d'apprendre comme vous. Et j'ai des côtés où je n'ai pas encore fait le travail. Je suis encore trop prisonnier de mon enseignant, de mon thérapeute, et je ne sais pas assez prendre de temps pour que mon enfant puisse jouer, se libérer, faire le fou, partir en vacances. Je suis trop sérieux. Je crois que tu viens de répondre à la question de Ludovic qui demande, qui dit, lorsqu'on a déjà changé de mode de vie, d'alimentation, etc., quelles pourraient être les autres raisons qui empêcheraient la guérison? Ça. Alors justement, moi ce que j'ai appris, c'est ça. La guérison, c'est nettoyer le corps physique, on a compris le principe, nettoyer le corps émotionnel, lâcher ses émotions, s'ouvrir mentalement, mais ensuite, il faut aller libérer des caves, les personnages qui sont restés bloqués. Dans nos caves, il y a des personnages, ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans d'autres vies, qui sont restés coincés. Par exemple, j'avais ça encore ce matin au téléphone avec un monsieur qui est déjà un guérisseur, mais tout d'un coup, il se trouve avec un cancer pas possible. Il fait toutes les techniques qu'il fait, la médecine quantique et tout, rien ne marche. Alors, j'ai mis en contact avec mes guides, je fais du channeling, c'est-à-dire je laisse passer les guides, et les guides l'ont dit, oui, ce que vous avez fait, c'est vraiment bien, mais dans les caves, vous avez des personnages qui sont des guérisseurs du passé qui sont restés coincés. Et si vous ne les libérez pas, ils font du sabotage, ils disent, non, tu ne peux pas te guérir sans nous. Et ils lui ont donné des outils pour aller dans les caves, libérer ces guérisseurs, et je suis certain qu'il va guérir avec ça. Parce que des fois, le travail au rez-de-chaussée ne suffit pas. Il faut aller dans les profondeurs de notre inconscient. Libérer les personnages qui sont restés coincés dans la peur, la colère, etc. Et là, quand on fait ça, alors là, on est sûr que ça va marcher. Mais
ça ne suffit pas d'être dans la naturopathie. La naturopathie, c'est le physique, c'est bien, mais il y a un travail à faire sur beaucoup d'autres plans. Mais ma dynamique, elle est simple. Rien n'est impossible. Comme disait Martin Brofman, dont j'avais publié le livre, tout peut être guéri. La clé, c'est ne rester plus jamais assis sur votre chaise en disant « je ne peux rien faire, oh là là, il faut que quelqu'un me sauve, un médicament, mais moi je suis nul. Pauvre pécheur. Oh. » Ça, c'est la victime. Libérez votre colère. Ah, dites, je suis furieux, je ne suis pas content d'être malade. Et entamez une démarche de contact avec des thérapeutes, des gens qui vont vous aider à vous prendre en main et à vous en sortir. Et surtout, imitez ceux qui se sont guéris. Quand vous apprenez à skier, vous imitez ceux qui savent skier. Vous ne dites pas juste sur la piste. Non, vous regardez ceux qui savent skier, vous les imitez. Imitez les gens qui se sont guéris. Voilà le message. Et c'est comme ça que vous guérirez. Mais si vous imitez ceux qui sont malades, ou si vous allez voir des médecins qui ne voient jamais des gens guérir, le drame c'est ça. Beaucoup de médecins, ils ne voient jamais des gens guérir. Vous avez le sida, ils ne voient que les gens qui meurent. Parce que ceux qui guérissent ne vont plus dans les hôpitaux. Alors les médecins vous disent, oh, le sida, ça tue. Alors vous dites, mais il y en a qui guérissent. Non, il n'y en a pas. Vous dites, quoi, il n'y en a pas? Alors je vous dirai une anecdote qui va vous faire rire. Au début du sida, il y a un malade, il va à l'hôpital, et le professeur lui dit, avec tous ses assistants, monsieur, vous avez le sida, donc vous allez mourir dans les 3 mois, ce qu'on disait à l'époque. Bon. Alors le patient, il regarde le professeur, puis il lui dit, vous savez, je suis allé à la bibliothèque Soleil, qui est à 20 minutes de l'hôpital, et j'ai vu des documents, des vidéos, des livres de gens qui sont guéris du sida. Alors le professeur dit, non monsieur, c'est impossible, on ne guérit pas du sida. Et le malade, il est entré dans une colère noire. Il a dit, quoi? Vous me dites que je suis condamné à mourir, je vous dis qu'il y a des gens qui se sont guéris, et vous refusez d'aller voir ça alors que c'est à 20 minutes de l'hôpital? Il est dans une rage, il s'est levé, il a fait casser la figure du professeur. Et ça est très drôle, c'est que les assistants l'ont retenu pour pas qu'il démolisse le professeur. Il était furieux. Et puis, il y a des assistants, il est venu voir la bibliothèque et il dit, c'est quoi vos informations? Moi, mon rôle, c'est de dire, il y a des gens qui se sont guéris, regardez comment ils ont fait et imitez-les. C'est simple, mais ça marche. Parce que quand vous êtes dans cette dynamique, vous n'êtes plus dans le « oh, pauvre moi, je ne peux rien faire, j'ai ci, j'ai ça, mon Dieu, il faut juste que je prenne des pilules. » Tout ça, c'est les vieux mythes. Vous comprenez le principe? Une autre question va bientôt s'arrêter, je pense. Est-ce qu'il y a une autre question? Et il est déjà 22h15, effectivement. Je vais prendre encore 2 questions et puis on pourra conclure. Hélène demande, est-ce que le régime, oui, cétogène est conseillé en cas de cancer du sein ou un jeûne intermittent convient, ou les deux? Alors, le régime cétogène, c'est un truc à la fois génial, mais complètement idiot. Pourquoi? Parce que les lois de l'alimentation, c'est végétal, vivant, varié. Et le régime cétogène, on vous met tout d'un coup des graisses en quantité. Alors, il y a un côté positif, c'est que vous n'avez plus de sucre. Donc, c'est bien, vous allez mieux. Parce que le régime cétogène vous délivre du sucre, qui est très toxique. Mais le régime cétogène, au bout d'un moment, empoisonne votre foie et vous allez retomber malade. Donc, ce sont des régimes, pour moi, qui ont l'air chaleureux, c'est merveilleux, mais qui ne sont pas basés sur les lois fondamentales de la vie. Les lois fondamentales, c'est végétal, vivant, varié. Là, vous êtes dans la ligne de la vie. Mais quand vous faites un régime cétogène, ou le régime Atkins, ou le régime Seignalais, ou le régime Cyril, vous êtes dans des régimes qui ont des côtés positifs, mais qui sont dans des systèmes fermés. La clé, c'est sortir des systèmes. Il y a des principes généraux, valables pour tous, et après, chacun doit trouver son chemin. Mais les lois fondamentales, il faut les respecter. Et le régime cétogène, malheureusement, ne respecte pas ces lois. Il vous donne quelque chose qui a l'air vraiment bien, waouh, comme le régime Atkins avant, on mange beaucoup de viande, on perd des kilos, waouh, 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 et après on a le foie complètement bousillé et on tombe malade. Parce que ce sont des régimes anti-vie. Les lois ne changent pas. Et les lois sont simples. Végétal, vivant, varié, jeûner, toutes ces choses-là. Vous êtes dans une dynamique positive. Mais dès que vous êtes dans un régime, il ne faut pas manger ci, puis il faut manger ça, etc., vous êtes dans des systèmes qui peuvent être à court terme positifs, parce que c'est vrai qu'en régime cétogène, vous perdez du poids, vous n'avez plus d'énergie pendant 15 jours ou 3 semaines. Mais après, comme vous avez trop de graisse et de protéines animales, votre foie commence à tomber malade. Donc, malheureusement, ce n'est pas des solutions valables. Vous voyez le principe? Bien. Il y a une dernière question? Une dernière, alors c'est Kate qui demande, qu'est-ce que tu penses de l'immunothérapie? Ah, alors, moi je vois je ça sais comme même ça. Pas ce que c'est. Alors, je vous explique. C'est que dans beaucoup de cas de cancer, comme la chimiothérapie, ça marche très très mal. Le taux de survie des gens qui font la chimiothérapie, c'est 2% à 5 ans. Donc c'est une catastrophe.
parce que la chimiothérapie démolit vos cellules cancéreuses et votre immunité en même temps. Donc, on vous enlève toute chance de survie. C'est une catastrophe. C'est un non-sens. Alors qu'on a oublié que les cellules cancéreuses, vous changez votre mode de vie, elles peuvent redevenir normales. Donc, pourquoi les tuer? Tuer des cellules cancéreuses, c'est une vision 14-18. Tuons l'ennemi. Non, il faut changer le mode de vie qui vous a rendu malade et à ce moment-là, votre système immunitaire va réparer les choses et vos cellules cancéreuses vont redevenir normales. Donc, c'est une vision différente. Et puis, l'immunothérapie, le concept est bon, c'est stimuler l'immunité pour que le travail de l'immunité se fasse et que ce soit le corps qui se guérisse lui-même. Mais malheureusement, ce n'est pas encore très au point et la façon qu'on a de stimuler l'immunité n'est pas naturelle. Donc, les résultats sont en quelque sorte pas en place. Parce que la vraie stimulation de l'immunité, ce n'est pas l'immunothérapie, c'est le changement du mode de vie. Si vous faites de l'immunothérapie ou de la chimiothérapie ou n'importe quelle thérapie, mais en continuant à manger des steaks frites, à détester vos voisins, vous êtes mal parti parce que vous restez dans une optique de croire que c'est le traitement qui va vous guérir. La clé, c'est changer le mode de vie qui vous a rendu malade. C'est aussi simple que ça. Si vous faites ça, là, vous allez guérir. Votre système immunitaire va faire son travail. Mais si vous attendez d'un traitement, quel que soit son nom, qu'il fasse le travail à votre place, vous restez un esclave, victime. Oh, j'attends que l'immunothérapie ou que la chimiothérapie me guérisse. Oh, docteur, sauvez-moi. Vous êtes dans un système, moi j'appellerais ça périmé. La clé, c'est vous avez des signaux d'alarme qui s'appellent cancer, qui s'appellent sida, etc. C'est des signaux d'alarme qui vous disent ça suffit, change. Tu es intoxiqué, tu es pollué, tu ne bouges pas assez, tu vis d'une manière qui ne va pas. Alors, écoutez le message. Ne débranchez pas l'alarme. Changez votre mode de vie. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous changez votre mode de vie, vous ferez votre immunothérapie vous-même. C'est votre système immunitaire qui va procéder à la guérison. Parce qu'il a une sagesse, ce système immunitaire. Il est des millions de fois plus intelligent que tous les médecins du monde. Faites-lui confiance à lui et pas à quelque chose qu'on vous donne de l'extérieur et qui a l'air d'être « waouh ». On va faire le travail à votre place. Vous voyez, la grande illusion, je terminerai là-dessus, la grande illusion de notre société moderne, c'est la croyance que la guérison va venir de l'extérieur. Un vaccin, un remède, waouh, ben, c'est tout faux. La guérison, c'est toujours le corps qui le fait. Mais pour qu'il puisse faire son travail, ben, il faut collaborer avec lui. Il faut entrer dans une nouvelle vision qui est « je vais m'occuper de moi, je vais m'aimer, je vais faire attention à ce que je mange, je vais jeûner, je vais apprendre des techniques de santé, je vais lâcher mes émotions, je vais m'ouvrir à ma conscience spirituelle. » Et c'est là-dessus qu'on va finir. Fermez les yeux quelques instants et ouvrez ce contact avec votre corps spirituel. Waouh! Sentez que vous avez un corps de lumière. Il est puissant, il est incroyable. Il est l'énergie de la vie. Que vous l'appeliez corps de lumière, amour, Dieu, ce sont que des mots. Mais ce corps de lumière, c'est vous. Et quand vous êtes dans votre corps de lumière, il n'y a pas de place pour la maladie, pour le déséquilibre. Il n'y a que la puissance de la vie. Et quand vous laissez cette lumière couler, elle remplit votre corps mental de pensées positives. Elle remplit votre corps émotionnel d'émotions positives, de joie, d'amour. Et ça y est, ces émotions, ces pensées positives, ça coule dans votre corps. Et toutes vos cellules s'illuminent. Waouh! Vous êtes nourris par la force de qui vous êtes vraiment. Et vous laissez partir toutes les obscurités, les pénombres, les maladies, les douleurs, les maux, tout ça, ça s'en va exactement comme la nuit s'en va quand le jour se lève. Et quand vous sentez la puissance de ce corps de lumière qui coule à travers votre corps physique, alors vous savez que vous allez pouvoir tout guérir, tout transformer. Et que rien ne peut vous empêcher, sinon vous-même, d'avancer vers une vie toujours plus consciente, toujours plus libre, toujours plus joyeuse. Et c'est ça que je vous souhaite en conclusion. Merci beaucoup, Tal. Merci Hortense. C'était un plaisir de travailler avec toi ce soir. Vraiment. Merci, c'était super hein, pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Et pour terminer, moi aussi, j'ai une petite information. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à écrire à Sabine, qui est notre support sur l'Académie Nouvelle Vie, que ce soit concernant la formation ou concernant la conférence. Donc à l'adresse support, S-U-P-O-R-T, Académie Nouvelle Vie, en un seul mot, .com. Voilà.
Et donc, merci beaucoup. Et je vous signale aussi, donc, par rapport à la formation, que vous avez la possibilité de payer jusqu'à 10 fois sans frais. Donc, il n'y a pas de raison de se passer de cette formation Comment tout guérir. Merci beaucoup, Tal. Merci infiniment et faites l'expérience que vous avez la capacité d'aller vers toujours plus de joie, d'amour, de liberté, de waouh, parce que nous sommes des êtres fantastiques. C'est ça la vraie vérité fantastique. Nous sommes extraordinaires, notre corps a des capacités géniales, nous avons des émotions qui peuvent circuler fluidement, nous avons un mental qui peut s'ouvrir, devenir des guérisseurs et des chamans et nous ouvrir à la beauté, à l'émerveillement. La vie, c'est génial. Waouh! Super. Merci beaucoup, Tal. Je vous souhaite à tous une très, très, très belle fin de soirée et à très bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.